Le corps de ma petite amie a discuté pendant 7 jours et 7 nuits de la vie. Je suis sur le point de l'aider à s'habiller et à se coiffer. Quand l'oncle au chapeau a fait irruption et m'a attrapé. La policière Terex te pointe du doigt en te traitant de scélérat. Toutes les preuves pointent vers toi, d'abord le viol puis le meurtre. Pour prouver ton innocence, tu n'as d'autre choix que de faire revenir l'âme de ta petite amie. À l'instant suivant, le cadavre de 7 jours se lève avec énergie. Écoute l'explication du cadavre. Regarde les dossiers scientifiques sur le mur. Tout le monde est tombé dans un profond silence. Tu es devenu lâche. Le lâche se réjouit et dit que je l'avais déjà dit. Jeune homme, ne sois pas trop hâtif dans tes jugements. Je suis vraiment un maître des esprits. L'ombre est hésitante. Après un moment, il ne trouve pas d'argument pour contredire. Il n'a plus cette rapidité et cette efficacité. On dirait même qu'il te craint encore un peu. Seul le médecin légiste, après un bref moment de frayeur, a des étoiles dans les yeux. Il tourne autour de la dame, la scrutant sous tous les angles. C'est vraiment incroyable. Après tant d'années dans le métier, c'est la première fois que je vois une telle compétence incroyable. À ce moment-là, la dame reprend un peu ses esprits. Elle te regarde. Le dernier homme de sa vie. Aussi sa dernière lueur d'espoir. Frère Mu, c'est moi, là-bas personne ne te maltraite, n'est-ce pas? Sans toi, chaque jour, je brûle de l'encens pour moi. Tout le monde sait que j'ai quelqu'un pour me protéger. Tout se passe très bien. C'est bon, si quelqu'un te fait du mal. Cette liste m'est apparue dans mes rêves. Je ne peux pas battre un vivant, mais je ne peux pas battre un mort non plus. Même si c'est un esprit maléfique. Je peux toujours l'appeler pour lui faire quelques gros trous. La dame regarda son corps. Avec beaucoup d'espoir, elle demanda à Muge. Remplace-moi. Est-ce que ce que tu m'as promis va réussir? Wen Yan fit un sourire amer, non. À la base, au moment crucial, ça allait réussir. Ces policiers m'ont emmené de force. Et ont dit que je t'avais tué. Explique-nous ce qui s'est passé entre nous. En entendant cela, la dame se sentit très coupable. Elle s'excusa encore et encore, désolé Muge. Je ne savais pas que cela te causerait tant de problèmes. Elle se retourna et informa la policière de la cause de sa mort. L'ombre, c'est fini pour eux. Elle ajouta en passant, Muge n'est pas un méchant. C'est un bon gars, je l'ai vu, le meilleur des meilleurs. Ça suffit, Ran Ran. Tu peux rentrer maintenant. Je tiendrai ma promesse. Je te garantirai que tu le feras d'une autre manière. Vivre dans ce monde. Madame Wenyan s'effondra lentement. Quelques policiers furent également étourdis. Le cuir chevelu engourdi, ils faillirent tomber. Cette résurrection des morts, même les fantômes sont là. N'est-ce pas qu'il y a vraiment des zombies? Et, l'intéressée a tout expliqué clairement. Yuan Yanjing avait le regard vide. Elle ne parvint pas à revenir à elle pendant un long moment. En voyant cela, tu fronces les sourcils face à cette situation. Un choc excessif peut vraiment faire perdre son âme. C'est pourquoi tu lui pinces à la joue. Yuan Yanjing reprit immédiatement ses esprits. Enragée, elle hurla, que veux-tu faire? Je suis là pour te ramener à la réalité, non? Tu penses que je profite de toi? Yuan Yanjing prit une profonde inspiration. Si je n'avais pas vu cela de mes propres yeux aujourd'hui, je n'aurais vraiment jamais pu croire que les morts pouvaient parler, et même qu'ils pourraient causer une injustice, te laissant dans une situation désastreuse. En pensant à cela, l'orgueilleux et colérique s'inclina pour s'excuser. À ces mots, ton expression se radoucit. Tu le regardas avec un peu plus de respect, reconnaître ses erreurs. Le place déjà au-dessus de tant d'autres, ce n'est pas négligeable. Qui n'a jamais fait d'erreur? Je peux maintenant partir avec le corps, n'est-ce pas? Tu peux y aller. Mais le corps ne va pas. Ren Yanjing venait à peine de finir de parler. Sinon, le téléphone dans sa poche a commencé à sonner. Il sortit un numéro d'appel. Son visage était légèrement blême. Je vais prendre un appel. C'est de là-haut. Peu de temps après, Maan remarqua que Ren Yingning avait terminé son appel. Et son visage était grave et sérieux. Il se leva et s'en alla. Il demanda à voix basse, Sœur Ren. Mais le directeur a des instructions. Ne m'en parle pas, ce n'est pas à cause de l'affaire de la famille Zhang? Sa famille a mis la pression sur le directeur, en disant qu'il nous donnerait un jour de plus, si nous ne résolvons pas l'affaire, même en utilisant des relations. Ils veulent mettre un terme à notre carrière. Le directeur porte aussi une grande pression à cause de cela. Il nous a chargé de résoudre cela le plus rapidement possible. En entendant cela, Maan s'est tout de suite agité. Eh bien, n'est-ce pas mettre la pression sur les gens? Cette affaire. Notre bureau et celui du Sud sont en compétition pour la traiter. La famille Zhang ne met pas de pression sur le bureau masculin, mais sur nous. Ren Yanjing secoua la tête. Son regard était craintif. Il paraît que du côté de l'Anjou, ils ont invité un grand maître aujourd'hui. Il s'appelle Ling Feng. Tu as sûrement entendu parler, non? Maan a mentionné le climat de Xilian.
Tu parles de notre école de police. La promotion derrière nous, les génies. Plus de 100 affaires criminelles en 6 mois. Taux de résolution de 100%. Loué comme le roi de l'enquête criminelle, Ling Feng. Ren Yanjing a hoché la tête, c'est lui. Ma-an semblait se souvenir de quelque chose. Je me souviens qu'à l'école de police, tu avais même poursuivi un certain Renji, n'est-ce pas? Après que tu l'aies rejeté plusieurs fois. Il semblait toujours s'opposer à nous. De manière sournoise. Comme si je pouvais m'intéresser à lui. Il voulait devenir mon petit ami. Soit il me conquiert par la force. Soit par son intelligence. Sinon, pourquoi ferait-il cela? Ce matin, cet idiot m'a encore appelé pour se vanter. J'aurais bien voulu lui couper la tête. Ma-an, même en langage littéraire, était un peu en colère. Ce type est vraiment trop exagéré. Mais ne t'inquiète pas, Renji. Peu importe comment on enquête sur cette affaire des Zhang. Ça ressemble toujours à un accident. Même le roi de l'enquête criminelle ne pourra pas faire avancer les choses. Ren Yanjing, cependant, a rejeté ces paroles avec un visage impassible. Ling Feng, dès qu'il s'y met aujourd'hui. L'affaire a fait un progrès. L'affaire a été révisée. Écarter la possibilité d'un accident. Classé comme un meurtre. Si on lui donnait un peu plus de temps. J'ai bien peur qu'il ne résolve l'affaire. Être moqué et mis de côté. J'ai peur que tout le bureau du Nord ne soit couvert de honte à cause de nous. Mon oncle est également en train de gravir les échelons pour devenir vice-directeur de la ville. Pourquoi Ma-an est-il si surpris? Il a déjà fait des progrès. Si vite que ça? Les deux se regardent en silence. Ne sachant que faire. À ce moment-là, le regard de Ma-an se détourne soudain vers le tabouret. Tu as un héros. J'ai une idée audacieuse, il a un grand maître. Nous en avons aussi un. Un grand maître? Demandons de l'aide à Maître Mu. S'il se charge de l'autopsie, il pourrait facilement attraper le meurtrier. En pensant à tes capacités extraordinaires. Yuan Yanjing fronce les sourcils. Son cœur bat la chamade. Tu as raison. Mais étant donné que nous ne sommes pas proches, pourra-t-il intervenir? Ma-an tape dans ses mains, cette personne. En enquêtant, on devient proche, non? Sinon, au pire, tu peux toujours utiliser le charme féminin, non? Attache-le à notre commissariat. Alors, notre affaire ne peut-elle pas décoller? Un instant plus tard. Yuan Yanjing t'a tout raconté sur la famille Zhang. Elle a aussi parlé de la rivalité entre les bureaux du Nord et du Sud. Et de l'affaire du roi des enquêtes criminelles. Après avoir entendu cela, tu sembles peu intéressé, vous voulez que j'intervienne. Pour résoudre l'affaire et alléger la pression. Tout en frappant un peu l'adversaire. Arrogant et voyant, désolé. Je ne suis pas intéressé. Je veux juste rentrer et m'entraîner avec les zombies. Ren Yanjing s'est énervée. Elle a rapidement essayé de te convaincre, faisons juste connaissance. Avoir plus d'amis, c'est toujours bien. Avec cette relation policière, tout ce que tu feras sera plus fluide. Qu'en penses-tu? En entendant cela, tu es plongé dans tes pensées, le yin et le yang sont naturellement invincibles. Plus de policiers, plus de chemins, cela semble fonctionner. De plus, établir des relations avec les oranges. Non seulement tu pourras faire ce que tu veux, mais tu pourras aussi, grâce au système de sécurité, vérifier ce qui s'est passé lors de la grande bataille des portes mystérieuses. Ton père, de son vivant, était l'héritier de la famille Yin Yang. Il a participé à la bataille de la fortune avec des experts des sectes mystiques du pays, en se battant contre de nombreuses sectes étrangères avec le groupe du 9e bureau. Dans cette bataille, 10 sur 10 des sectes mystiques du pays ne sont pas revenus. Les talents se sont éteints. La disparition des talents. Ton père a également subi de lourds dégâts. Il a donné des instructions en perdant son âme. Il faut absolument que tu revitalises l'île Yin Yang. Il ne faut pas que l'héritage de la famille Yin Yang se perde. La raison pour laquelle tu es venu ici pour protéger le comté de 11. C'est parce que cet endroit était autrefois le berceau des porteurs de corps. Je te vois. Ma-an se précipita vers la sœur aux yeux morts de l'ombre humaine. C'est un âne docile. Allez, fais un petit caprice, réchauffe un peu l'ambiance. Rentre à la maison et fais chauffer le feu. Ren Yanjing avait un visage de refus, mais en ressentant le regard plein d'attente de ses deux petits frères, elle se mit en colère. La policière prit une grande inspiration. Elle fit un signe à quelques petits frères. Quelques-uns quittèrent la pièce, ne laissant que la policière et toi. Tu fus instantanément surpris. Attends, que vas-tu faire? Tu veux me donner des ordres? Ren Yanjing agissait de manière inhabituelle. Soudain, elle parla d'une voix aiguë en te disant, frère Mu, aide un peu la pauvre fille, s'il te plaît. Avec l'expression la plus dure, elle dit les mots les plus doux. Instantanément, tu restes bouche bée. Il faut dire que Ren Yanjing est une perle rare. Son corps est explosif, sa voix est envoûtante. Ses traits sont délicats, comme sculptés par les cieux. Mais tu n'es pas une personne ordinaire non plus.
en pensant que la déesse doit aussi faire ses besoins. Tu trouvas cela soudainement sans intérêt. Quand tu ris, c'est vraiment moche. Je préfère encore te voir pleurer. Promets-moi de ne plus jamais être heureux. La raison a explosé en un instant. Si tu veux que je t'aide, ça peut se faire. Mais tu dois me promettre deux conditions. Je veux emporter le corps de Ruan. Je lui ai promis que je deviendrai un zombie. C'est un accord avec le défunt. Si je ne respecte pas ma parole, je subirai les conséquences. Wen Yanren, un peu embarrassé, dit. Ce n'est pas conforme aux règles. Je dois remettre le corps à sa famille. En entendant cela, tu affiches un sourire dédaigneux. Il a été maltraité par sa famille de son vivant. Et tu veux encore le laisser à sa famille après sa mort. N'as-tu pas un peu de conscience? Viens, laisse-moi toucher. L'autre a levé le poing. Tu n'as d'autre choix que de retirer ta main. Quant aux règles que tu mentionnes, pour des gens influents comme vous, ça compte vraiment? Un petit soldat touche la ligne rouge. Un petit soldat disparaît, mais le leader touche la ligne rouge. Une fois la ligne rouge disparue, je suis sûr que tu peux gérer, n'est-ce pas? Ren Yinjin réfléchit un moment puis hocha la tête. Il avait aussi beaucoup de compassion pour le sort de Zhou Ruan. Il est aussi très compatissant. Cependant, est-ce vraiment quelque chose que l'on peut dire ouvertement? La deuxième chose, alors, c'est encore plus simple. Ne te fie pas à mon apparence de maître du yin et du yang. En fait, j'ai toujours eu peur de l'obscurité. Donc la prochaine fois que tu as besoin de moi, pourrais-tu porter des bas noirs? Je n'ai pas d'autres intentions. Je veux juste défier mon propre point faible. La personne est stupéfaite par cette demande indécente. C'est incroyable qu'il y ait des gens qui osent demander ça. Les bas noirs, elle n'en a jamais porté. Veux-tu mourir? En entendant ces mots prononcés avec rage, tu croises les jambes avec assurance. Tu dis sans crainte que tu vas parler à l'oncle Mu. L'oncle Mu est très content. Mais tonton, l'oncle Mu ne l'apprécie pas beaucoup. Fais comme bon te semble. Tu peux aussi ne pas accepter. De toute façon, je n'ai pas vraiment envie d'intervenir. Après tout, cela ne m'apporte rien de bon. La personne est sur le point de mordre sa langue. Il a cédé, très bien. S'il y a une prochaine fois, je porterai des bas noirs, petit homme mesquin. Tu hausses les épaules, ne te fie pas à ma petite taille. Mais je suis rusé. Rapidement, le groupe se dirige vers la morgue de l'hôpital du comté. La chanson pastorale de Mahan. Écoute, demain, le vieux Hang va rencontrer les dirigeants de la ville en personne. Regarde le roi de l'enquête criminelle résoudre cette affaire mystérieuse. Est-ce que notre bureau pourra maintenir le budget? Et les quotas d'augmentation, ainsi que ce poste. Tout dépend de toi. Wen Yan a soudainement posé une question. Je me souviens que résoudre une affaire mystérieuse rapporte de l'argent, non? Mahan a hoché la tête à plusieurs reprises. Yu Yongli a offert une récompense de 100 000. De plus, la famille Zhang a donné 300 000. D'accord, après avoir résolu l'affaire. N'oublie pas de me donner ma part. En entendant cela, Ren Yinjin n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Pourquoi parles-tu toujours d'argent? Tu as fait la moue, l'alcool fort ne peut dissiper les chagrins du monde. Seul un verre brisé peut apaiser 1000 soucis. Toi, une belle riche. Que sais-tu des souffrances des gens du bas de l'échelle? J'ai peur de la pauvreté, alors j'aime l'argent. Qu'est-ce qui est si bien chez les riches? J'aime juste dépenser mon propre salaire. Tu ne comprends pas, les riches peuvent facilement posséder la jeunesse de nombreuses filles. Tandis que nous, les pauvres, travaillons dur toute notre vie. Nous ne sommes même pas sûrs d'en avoir une, comme celle qu'ils ont déjà eue. Ren Yinjin resta silencieuse pendant longtemps après avoir entendu cela. Ce signe blanc ne peut pas comprendre les pauvres. Mais elle est tout de même très curieuse. Alors, as-tu déjà fait quelque chose de honteux quand tu étais pauvre? Bien sûr, parce que je ne pouvais pas me permettre d'épouser une femme. Alors je devais m'incruster chez mes voisins. Ren Yinjin sentit une légère pulsation sur son front en écoutant. Est-ce que c'est honteux? C'est plutôt vil. Tu aimes même la femme des autres. Tu n'as pas peur que quelqu'un te frappe? Pourtant, tu as l'air tellement sûr de toi, lui aimant. Moi aussi, j'aime sa femme. Donc, nous sommes du même bord. Pourquoi aurait-il le droit de me frapper? Un moment plus tard, le groupe arriva à la morgue. La fille de la famille Zhang était conservée dans une salle privée. Elle était dans un cercueil en cristal. Cela te fait encore une fois réaliser à quel point il est bon d'être riche. Même la mort a droit à une chambre individuelle. En voyant cette femme, tes pupilles se rétrécissent. Une mort, deux disparitions. La rancœur ne doit pas se dissiper. La haine ne meurt pas si elle n'est pas apaisée. Sinon, cela pourrait poser problème à l'avenir. L'ombre humaine ne sait pas si elle a froid ou peur. Elle tremble légèrement. Elle demande quel genre de problème pourrait survenir. Une personne normale, une fois morte, devient un esprit errant. Ceux comme eux, remplis de haine et de ressentiment. Ceux qui meurent avec haine deviennent des fantômes vengeurs.
Et l'hôpital est en effet un lieu de grande malchance. Les personnes qui meurent de manière inattendue errent ici avec leur âme. Donc, il arrive souvent que des événements paranormaux se produisent à l'hôpital. Surtout dans la salle d'opération et la salle d'accouchement. Les fantômes vengeurs grandissent dans des endroits comme les hôpitaux, absorbant toutes sortes de rancœurs, pour devenir des esprits malins, des mères vengeresses. Que penses-tu que les esprits malins feraient? En parlant de cela, tu as soudain fait une grimace de fantôme devant Ren Yanjing. Bien sûr, je viens te réclamer une âme. Ren Yanjing a été surprise par ton ton soudainement élevé. Elle a crié et reculé. Tu as montré les dents. Réussir à effrayer une flic froide et fière. C'est assez gratifiant. Tu regardes sa jupe courte et ses cuisses dénudées. Tu enlèves ta veste pour l'enrouler autour de ses jambes. Sinon, elle va attraper un coup de froid. Les nerfs peuvent mourir à cause de cela. Tu tournes la tête avec mauvaise humeur. À ce moment-là, ton visage devient sérieux. Ta main gauche tient le symbole royal. Ta main droite mord le bout de ton doigt. Tu fais couler une goutte de sang sur le front de la dame. Wang Chao et Ma Han, voyant cela, sont perplexes et se demandent ce que tu fais. Wenyan, tu as souri et as calmé l'atmosphère. Je n'ai pas apporté d'outils ni d'instruments rituels. Du sang au bout des doigts pour sceller le vœu. C'est quelque chose que n'importe quel homme ordinaire peut facilement obtenir. Pour écraser les mauvais esprits. Cela fonctionne sans problème contre les âmes errantes. En ce qui concerne les fantômes après transformation. Cela a aussi un léger effet de contrôle. Bien sûr, il y a aussi l'urine de jeunes garçons. Mais avons-nous un jeune garçon entre nous? Les deux policiers secouent la tête frénétiquement. À ce moment-là, deux blouses blanches ont aussi remarqué quelque chose. Ils ne peuvent s'empêcher de taquiner en disant, vous allez faire un rituel, n'est-ce pas? Depuis quand notre bureau croit à cela? L'un d'eux est le vice-doyen. L'autre est la fille d'un grand homme. C'est d'une grande importance. Ils sont responsables de la gestion des corps. Pour éviter qu'ils ne soient volés. Ren Yanjing a présenté le directeur Zhao. Directeur Li, voici le maître Mu. Nous prévoyons d'échanger l'âme du défunt. Pour voir si nous pouvons découvrir quelque chose. En entendant cela, les deux blouses blanches échangent un regard. Ils ne peuvent s'empêcher de rire en disant, je sais que tu veux empêcher cela. Tu es pressé, mais ne t'inquiète pas trop. Tu es en train de chercher des solutions désespérées. Nous sommes déjà au funérarium. On ne l'a pas dit 100 fois, mais au moins 99 fois. D'où viennent ces fantômes et autres choses du genre? Notre hôpital n'a pas d'événements paranormaux. Ne te laisse pas tromper. Ces dernières années, nous en avons récupéré un certain nombre des mains de Yama. Je ne sais pas combien. S'il y avait vraiment des fantômes, il ferait danser ses corps. Je ferai une vidéo et je la mettrai en ligne. Tu fronces les sourcils et tournes la tête. Vous voulez vraiment voir des corps danser à la morgue? Je n'ai jamais entendu une demande aussi excessive. Puisqu'il en est ainsi, je vais te satisfaire. Après avoir dit cela, tu joins les mains et entends ta propre voix. Yuan Yanjing et les autres changent tous de couleur. Ils s'avancent rapidement pour essayer de retenir le grand maître. Sois un peu raisonnable. Si tu continues comme ça, nous allons perdre notre réputation. Malheureusement, il est trop tard. Avant, tu devais incanter. Mais maintenant, tu lances des sorts en un clin d'œil. Et tant que tu es un maître, il n'est pas nécessaire d'invoquer les âmes. Cela simplifie beaucoup les choses. Avec un mouvement de ton index, le congélateur émet immédiatement un bruit. Les deux médecins, l'air perplexe, sortent du congélateur. Ils voient une scène qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Les dizaines de corps qui étaient tranquillement allongés sur les lits, se redressent soudainement et sautent. Ils atterrissent au sol. À ce moment-là, derrière toi, tu as commencé à jouer de la musique digi avec ton téléphone. Ce n'est pas tout. Tu as aussi commencé à applaudir et à danser au rythme de la musique. Je comprends un peu le square dance. À l'époque, la petite sœur de l'école primaire m'appelait le prince du square dance. Les deux médecins sont restés bouche bée. Ils ont tourné la tête comme des automates. Ils ont vu que les mouvements des dizaines de corps étaient parfaitement synchronisés. Ils suivaient même ton rythme. Un meneur de danse. Une foule dansante. Le square dance, qui était à l'origine agité, leur a fait ressentir une peur extrême. Ils ne veulent plus jamais entendre cette chanson. Ils ne veulent plus voir de square dance. Les deux médecins ont les yeux vides. Leurs pupilles se sont dilatées. Leur tête bourdonne. Ils ont juste l'impression que tout tourne autour d'eux. Le ciel s'est effondré et tout est devenu noir devant leurs yeux. Ils n'ont pas pu reprendre leur souffle. Ils se sont effondrés, chancelants, sur le sol. Les personnes derrière, Yanjin et Wang Chao, ainsi que Ma Han, ont également été secouées. Leur vision a subi un choc immense. Les trois ont simultanément levé la main pour se frapper le front. Pourquoi avoir choisi de s'en prendre à vous deux? Pourquoi l'avoir provoqué? Oh là là! Est-ce vraiment nécessaire de danser le square dance à la morgue?
J'ai été policier toute ma vie. Je n'ai jamais eu une expérience aussi excitante. Que faire maintenant? Ils ne vont pas mourir de peur, si. Je parie qu'un traumatisme psychologique est inévitable. Devrait-on appeler le 120? Et en profiter pour leur donner un cours de psychologie? En regardant ce désastre devant moi, Yuan Yanjing, tout en étant choqué, avait un regard désespéré au possible. C'est bien plus choquant que le retour de Zhou Ruanyuan. Heureusement, ils étaient préparés à l'avance. En te voyant encore sauter, il n'a pas pu s'empêcher de donner un coup de pied, ça suffit. En voyant cela, tu as failli te retourner. Pourquoi? Tu te souviens aussi de moi? Sinon, je peux te choisir une danse à l'intérieur. Non, 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 maître, arrête avec tes pouvoirs. Peux-tu respecter un peu le défunt? Cette femme tyrannique de Yanjing est presque en larmes. Il n'a jamais été aussi humble depuis qu'il a commencé. À ces mots, tu as renoncé à tes pouvoirs. Et tu as laissé le cadavre monter dans le lit tout seul. Préparer les fruits, les morts sont bien plus obéissants que les vivants. Ils ne remettront pas en question mes ordres. Mais comment ces deux-là ont-ils pu devenir directeurs avec une telle faiblesse mentale? La raison est que leur regard est si complexe, avec cette image. Qui pourrait rester sain d'esprit après avoir vu ça? Ensuite, tu sors une feuille de talisman blanche. Tu sors immédiatement un talisman blanc. Relancez le sort. Jetez le talisman jaune sur la dame pour chasser les fantômes. Le talisman blanc sert à invoquer les âmes. Invoquer les fantômes et poser des questions va rapidement devenir un grand spectacle. Les draps blancs de la morgue s'agitaient bruyamment. Juste à ce moment, la dame se redressa soudainement. Ses cheveux s'élevèrent et se dispersèrent sans vent. La statue blanche de Guanyin faisait également du bruit. Il montrait les dents et gesticulait. En hurlant, il se jeta sur la femme la plus vulnérable, Yuan Yanjing. Rends-moi la vie de ma mère et de mon fils. Yuan Yanjing était terrifiée. Elle recula en trébuchant. Son joli visage était sans couleur. Tu fais un pas en avant, tendant une main pour saisir la taille de Jinhua. L'autre main, enflammée, frappe le visage du fantôme féminin. Je t'ai appelé. C'est pour résoudre l'affaire de ton gouffre. Sacré bon sang. La tête de la dame tourna à 360 degrés. L'énergie maléfique se dissipa. Le fantôme resta soudainement figé. Sa tête tournait comme un caoutchouc. Après réflexion, ses yeux étaient remplis de supériorité. Yuan Yanjing et les autres étaient tout aussi impressionnés. Leurs yeux écarquillés, des flammes bleues avec des effets spéciaux. C'est ce qu'on appelle la paume de feu ardente. Si ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle la crémation. Tu as montré les dents. Elle se retourna vers le cadavre féminin. Tu es déjà morte. Ne viens pas ici, Yang, pour que tu puisses dire ton injustice. Ces messieurs sont tous des policiers. Nous allons t'aider à tuer le meurtrier. La malice a disparu. L'esprit de la femme a l'air beaucoup plus clair. Elle a immédiatement expliqué que sa mort était causée par son petit-fils. Ce jour-là, j'avais prévu d'assister à une réunion d'affaires, pour discuter d'un investissement de 200 millions. Mais après être tombée enceinte, j'étais encore plus fatiguée. Alors j'ai demandé à mon mari de m'emmener, pendant que je restais à la maison à me reposer et à dormir. Pour me rassurer, il a même engagé une nourrice en or pour moi. J'étais connectée à lui par le cœur. Je l'ai soutenu de la pauvreté à la richesse. Mais il a joué avec moi. Cette nourrice était en fait son premier amour. C'était sa lumière blanche. À l'époque, j'ai ignoré l'opposition de ma famille. Et je l'ai forcé à entrer dans la maison de la famille Zhang. Il ne s'occupait que d'eux. Au cours de ces années, l'argent que je lui ai donné a été en grande partie utilisé pour entretenir cette femme. Ils ont même eu un fils. Voyant que j'allais accoucher dans quelques mois, il a eu le culot de comploter avec son premier amour pour me tuer. Pendant que je dormais, ils ont scellé les portes et les fenêtres, ont ouvert le gaz au maximum, ont aussi programmé le cuiseur à riz et le four pour démarrer automatiquement. Ils y ont mis des allumettes. Puis ils ont fait semblant de sortir pour acheter des légumes. En réalité, ils fuyaient cet incendie. Lorsque le minuteur du four a sonné, il a pris feu et a enflammé les allumettes à l'intérieur. Et les allumettes ont fait exploser le gaz, brûlant ma mère et moi vifs dans la chambre. Mais ils ne savaient pas que mon âme les suivait toujours après ma mort. J'ai entendu de mes propres oreilles ce qu'ils ont dit. Ils dépensent mon argent, vivent dans ma maison, prennent tout ce que j'ai acheté pour le bébé, pour l'utiliser pour leurs enfants, et se retournent pour me traiter de folle. J'étais vraiment en colère. Les yeux de la femme fantôme étaient pleins de rancœur. Le contrôleur rugissait. Après avoir entendu les paroles de la femme fantôme, les quelques personnes étaient remplies de choc et de colère. Cette personne pouvait être aussi malveillante à ce point. L'ombre humaine avait un regard vif, rempli de rage. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous occuper de cette affaire. Ton père soupçonne que ce n'est pas un accident. Il nous a toujours chargés d'enquêter. Demain, des responsables de la ville viendront aussi. Je te donnerai justice à ce moment-là.
Mais la femme fantôme n'était clairement pas satisfaite de cette façon de faire. La rancœur s'est à nouveau intensifiée. Si je ne veux pas de vous, vous pouvez toujours le tuer? En voyant cela, tu as légèrement appuyé sur ta main. La justice pour les vivants. C'est pour ton père et ta famille. La justice pour les morts, c'est moi qui vais la porter. En disant cela, tu as sorti un petit gourd de ta poche. Entre d'abord. Je viendrai arranger les choses plus tard. La femme fantôme a hoché la tête. L'âme s'est transformée en fumée bleue et a pénétré dans le gourd. Le corps s'est effondré. Il s'est à nouveau allongé dans le congélateur. Tu as serré un peu plus la taille de Ren Yinjing. Les relations humaines sont trop complexes. Je préfère traiter avec des morts. Ren Yinjing a hoché la tête. Ce que tu dis est vrai. Soudain, réalisant, il a ressenti la chaleur qui frappait son visage, ainsi que la grande main à sa taille qui est devenue instantanément chaude. C'est confortable, non? Mon dos est fin, non? Fin? Ne te méprends pas, tout ça n'est qu'un malentendu. Dans le congélateur, tes cris résonnaient. Après avoir quitté la morgue, les quelques personnes sont retournées au poste de police. Il faisait déjà nuit, et ils avaient dans leurs mains la vidéo. Cela peut complètement révéler la vérité. Représentant le véritable coupable, Keren Yinjing et les 3 autres ne peuvent pourtant pas se réjouir. Au contraire, leur humeur est lourde. Je peux maintenant comprendre la douleur de l'ancien maître Zhang. Avec la fille du policier. Des centaines de milliards de biens, mais un étranger veut tout prendre. Et c'est aussi l'ennemi qui a tué sa fille. Pourtant, à l'époque, tu semblais indifférent. Je suppose qu'il avait déjà des suspects en tête. Mais il n'y avait pas de preuves. Quand une personne meurt, c'est comme une lumière qui s'éteint. Peu importe l'argent, sa fille ne pourra pas l'emporter avec elle. Alors, chérissez chaque jour de votre vie. Ren Yinjing se tourna soudain vers tout le monde. Je ne peux pas imaginer ce que ressentirait mon père en regardant mon corps un jour. Que souhaiteriez-vous que vos proches disent en regardant votre corps à l'avenir? Ma-Han soupira et dit, Papa, tu me manques tellement. Wang Chao a enlevé le rapport de police et a dit, Papa, j'ai hérité de ton numéro de policier. Ren Yinjing te regarde, et toi? Wen Yan, tu es surpris, moi? J'espère qu'ils diront en regardant mon corps, oh là là. Il a bougé. Il a bougé, les 3 se sont inclinés en arrière. Ils ont tous levé le majeur. Bon, les preuves ici sont également en main. Vous pouvez continuer à vous occuper de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Je te recontacterai une fois que j'aurai réglé le corps mou. À ce moment-là, je vais avoir besoin de votre aide pour le transporter. Après tout, je n'ai pas de voiture. Ren Yinjing fut surprise. Elle enleva la veste de ses jambes. Elle te l'a tendit, en te demandant comment la conserver. Tu peux juste demander à Lao Wu de la mettre dans un endroit sombre. Ne laisse pas les étrangers y toucher. Et ne la mets pas dans un congélateur. Il avait peur du froid de son vivant. En disant cela, tu pris instinctivement la veste et l'examinais. Le sourire de Yuan Ying s'effaça immédiatement. Tu ne veux pas être aussi pervers, quand même? Rends-la-moi. Au fait, as-tu quelque chose pour éloigner les esprits malins? Vends-moi un objet, s'il te plaît. Il semble qu'il y en ait vraiment un. En disant cela, tu sortis un petit morceau de bois brûlé de ta poche. C'est une plante qui a survécu après avoir été frappée par la foudre. Elle est en très bon état. Elle possède un pouvoir très fort pour éloigner les esprits malins. Les fantômes n'osent pas s'en approcher. Elle est parfaite pour la sculpture. En général, dans notre métier, nous appelons ce type de bois sculpture. Lao m'eut pris une profonde inspiration, réprimant son envie de frapper. Combien ça coûte? Si c'était quelqu'un d'autre, je demanderais sûrement 4000. 5000 suffira. Qui a dit qu'on n'était pas amis? La moitié des étrangers est piégée. Un grand slam pour les connaissances? Les gens sont pleins de vie, mais se battent dans l'ombre. Je n'arrive pas à croire que ce soit juste un morceau de bois pourri. Tu me fais payer 5000. Même les arnaques à la viande sont moins cruelles que toi. À l'extérieur, un coup de foudre pour une tombe coûte à peine quelques centaines. Tu as un air mécontent pour un morceau de bois pourri. C'est vraiment du bois de foudre. Et c'est une vieille tombe de 50 ans. Une chose rare, qu'on ne peut pas demander. Tu y crois ou pas? Si je le mets en vente, ça commence à 100 000. C'est un objet qui peut te sauver la vie, ma sœur. Et en plus, je l'ai déjà retravaillé. Son pouvoir de protection est très fort. Une chose qui a un prix mais pas de pouvoir. Ceux à l'extérieur sont soit faux, soit provoqués artificiellement. Ça peut être utile? C'est comme vendre des produits de santé au roi des enfers pour tromper les fantômes. La personne reste silencieuse. 5000 en un clin d'œil. Dès qu'il a mis les pieds dans la tombe, il a vraiment ressenti une énergie positive, chaude et légèrement engourdissante. Merci, pas de quoi. Si tu fais des bêtises à l'avenir, tu peux juste faire preuve de clémence.
En disant cela, tu donnes à l'autre personne la petite gourde contenant l'âme d'une femme fantôme. Je lui ai dit que si ce fils de chien ne plaide pas coupable, tu ouvres directement la gourde. S'il plaide coupable, tu l'ouvres aussi. En chemin, j'ai déjà informé la fille de la famille Zhang. Elle sait comment s'y prendre. Après avoir terminé, tu as pris un taxi et quitté le commissariat. Tu n'es pas une bonne personne. Mais il n'est pas permis que quelqu'un soit pire que toi. Comment traiter les méchants? Bien sûr, c'est avec des démons maléfiques. À l'ouest de la ville, dans le jardin Gibi, il y a une villa abandonnée qui a été brûlée. Un vieil homme de 60 ou 70 ans a un visage sombre. J'ai déjà donné beaucoup de temps à votre bureau du Nord. Je veux absolument une conclusion pour l'affaire de ma fille. Je ne peux plus attendre, vous ne savez pas. Chaque nuit, je rêve que ma fille me pleure en disant « Papa, j'ai tellement mal, Ren Longwu ». C'est aussi le confort de Ren Yinjing. Le directeur du bureau du Nord sourit amèrement, Han Lao. C'est une affaire criminelle majeure. Les enquêtes prennent souvent 6 mois, voire plusieurs années. Vous n'en êtes qu'à 7 jours. C'est effectivement difficile. À peine ces mots prononcés, un autre directeur du bureau du Sud, Limba, a commencé à se moquer. Ah, Lao Ren, ce n'est pas que je te le dise. Sans un bon diamant, ne t'attaque pas à la porcelaine. Tu n'as pas fait de progrès en 7 jours. Mon neveu Lin Feng, lui, est différent. Hier, il a pris une affaire et a immédiatement fait des progrès. Après avoir parlé, Limba Tian se tourna à nouveau vers Zhang Lao. En se tapant la poitrine, il dit, « Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Mon neveu est un véritable expert. Il est même reconnu dans le milieu comme le roi de l'enquête criminelle. C'est des résultats concrets, ses performances peuvent être vérifiées. Avec lui, il n'y a pas d'affaire qu'il ne puisse résoudre. Contrairement à certains qui montent en grade grâce à leurs relations, et qui sont vantés de manière incroyable. En réalité, ce ne sont que des vases vides cherchant à se faire un nom. Aujourd'hui, je vais donner une explication à Zhang Lao. » Juste à ce moment-là, un bruit de freinage se fit entendre derrière. Yuan Yinjing descendit rapidement de là-haut. Avec une attitude imposante, Han Lao. J'ai déjà déchiffré tout le processus de l'affaire. Et j'ai découvert qui est le véritable coupable. À ces mots, tout le monde tourna la tête. Ren Yinjing, sans se presser, raconte tout le processus de l'affaire tel que décrit par le fantôme de Zhang Linlin. Plus ils écoutaient, plus ils étaient effrayés. Zhang Lao regarda son petit-fils avec intelligence. As-tu encore quelque chose à dire? Petit-fils, tu es dans tous tes états, n'est-ce pas? Calomnie, ce n'est qu'une hypothèse de sa part. C'est juste une supposition de sa part. Avez-vous des preuves? Lin Feng hocha également la tête et prit la parole, inspecteur Ren. Tout doit être basé sur des preuves. Surtout pour nous, les forces de l'ordre. Cela nous donne le pouvoir en tant qu'agents de la loi. Mais ce n'est pas un prétexte pour agir sans retenue. Face aux moqueries de quelques personnes, Yuan Yinjing avait un plan en tête. Il sortit alors une gourde. Il ouvrit le bouchon de la gourde avec le ruban adhésif que vous aviez utilisé auparavant. À cet instant, un vent glacial souffla. Le petit-fils trembla soudainement. Son regard devint fou. On aurait dit qu'il était devenu une autre personne. Il se frappait le visage. Comme s'il avait perdu la raison, il criait et hurlait, « C'est sûr. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi et mon premier amour qui l'avons tué. Nous avons comploté pendant longtemps. Nous avons tué Zhang Linlin. À l'avenir, la famille Zhang sera à moi, le gendre. Vous entendez ça? C'est moi qui l'ai tué. » Après avoir crié, le petit-fils saisit soudainement l'arme d'un policier. Il pointa l'arme contre sa poitrine. Bang bang bang, en un clin d'œil, une rafale de balles fut tirée. Le petit-fils tomba dans une mare de sang. Après l'essai, Ren Yinjing se rendit dans une vieille boutique d'antiquités de la ville. Le vieux Wang est venu te voir aujourd'hui. Il souhaite que tu lui fasses un pendentif. Toi, petite, ton père m'a aidé à retrouver cet objet perdu. Je n'oublierai jamais cette gratitude. En général, les gens ne viennent pas me voir. Mais toi, c'est différent. Donne-moi ça. Je vais te le prendre. Ren Yinjing sortit le bois frappé par la foudre. C'est ce vieux morceau de bois. Tu viens me voir pour ça? Wang Lao ne semblait pas impressionné. Mais au moment où il le prit, son corps vieillissant trembla soudainement. Ses yeux étaient pleins de surprise. D'où viens-tu avec ce bois? Un ami que je viens de rencontrer me l'a vendu. Il a dit que c'était du bois frappé par la foudre de 50 ans. Il m'a pris 5000, c'est un problème? Ne me dis pas que c'est faux. Le regard de Wang Lao devint significatif. C'est un petit ami, n'est-ce pas? Elle roula des yeux, c'est juste un ami. Je l'ai rencontré par un malentendu hier soir. Ah, il rit aux éclats. Toi, petite, tu essaies de me faire croire que c'est un ami ordinaire. 5000 pour ça? Que dirais-tu de ceci? Je te le prends pour 300 000.
Le visage de Ren Yinjing s'illumine progressivement. Elle n'ose pas croire et demande, 300 000 pour ce morceau de bois? Quel vieux morceau de bois? Je ne te permets pas de dénigrer ainsi. Une garantie de qualité inférieure. Si ce n'était pas pour toutes ces années d'amitié, je t'aurais sûrement noirci cette pièce de bois. Laisse-moi te dire la vérité. 300 000, c'est encore conservateur. Ce bois a une puissance incroyable. C'est le meilleur parmi les meilleurs. Même 500 000, il y a des gens qui le veulent. Le porteur sur soi peut éviter beaucoup de maladies et de calamités. Il peut changer le champ magnétique et la chance. J'ai été directeur pendant des décennies. Je n'ai jamais vu une telle authenticité. Lei Yinjing a pris une inspiration profonde, c'est incroyable. Je dois le lui rendre. Je ne peux pas lui devoir un tel service. En disant cela, il a saisi le morceau de bois. Il s'est retourné pour te chercher. Wang Lao a rapidement exprimé ses adieux avec tristesse. Ce qu'il t'a offert doit avoir un autre but. Ce bois semble avoir été manipulé par quelqu'un. Et la méthode est assez sophistiquée. Si je ne me trompe pas, la personne qui a offert le cadeau a une certaine réputation. Il a fait un signe de tête à l'ombre, c'est un maître en yin et yang. Extrêmement puissant. Wang Lao a caressé sa barbe, alors c'est ça. La vieille dame a dit qu'il fallait avoir cela comme protection. Quand je suis allé dans ce grand tombeau de la ville, j'avais déjà ce garde. J'y suis déjà allé. J'ai parlé à ton père dans ma jeunesse. Pas de feu dans le ciel, nature yin. Et il y a des calamités dans ton destin. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de te faire entrer au poste de police. Parce que le poste de police représente le blanc tigre. Dans les 5 éléments, cela appartient au métal. Cela peut réduire les désastres et offrir du bois de foudre. Ce maître a dû aussi voir le défaut de ton destin. C'est pourquoi il t'a offert une protection spéciale. En entendant cela, Yuan Yinjing sembla se souvenir de quelque chose. Tout à coup, héritage de la banlieue. Oui, je me souviens qu'il a dit ça à l'époque. Que cela pourrait sauver des vies au moment crucial. Ne me dites pas qu'il a soudainement mordu sa lèvre inférieure. Son cœur était en proie à des sentiments mélangés. De l'autre côté, toi, cherchais un logement convenable dans la rue. Sinon, ton expression changeait. Tu comprenais enfin pourquoi Kaozei aimait tant la foule. Vraiment, après avoir été célibataire si longtemps. Même un fantôme féminin semblait séduisant. Les lumières rouges et le vin enivrent. La vie de célibataire est vraiment épuisante. Zhan Linlin sourit légèrement. Elle te lança un regard reconnaissant. Maître, merci. Si ce n'était pas pour vous, où pourrais-je venger mes griefs? En entendant cela, tu pris un air sérieux et dis, appelle-moi beau gosse. Quel maître s'appelle-t-il? Frère, pourquoi je travaille si dur? N'est-ce pas pour entendre les autres m'appeler beau gosse? En te voyant si sérieux. Même les fantômes ne peuvent pas supporter de ne pas bien manger. Beau gosse, as-tu encore des souhaits non réalisés? Zhan Linlin range son sourire. Respectueusement, elle fait une révérence et dit, je ne vous cache pas, j'en ai vraiment un. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est mon père. C'est lui qui m'a le plus chéri. Avant de partir, je veux lui faire un rêve. Lui dire un mot, je suis désolé. Bien lui dire au revoir. Mais je ne sais pas comment faire un rêve. Je ne peux pas retrouver ma maison. Pourriez-vous m'aider? Wenyan, tu as hoché la tête. Les gens que tu détestes tant ont besoin de quelqu'un pour les guider. Suis-moi pour l'instant, ce soir je t'aiderai. Si tu rentres maintenant, ton père ne dort pas, tu ne pourras pas faire de rêve. Rester à la maison pourrait nuire à son humeur, ce n'est pas bon. Dans ce métier, il y a une règle non écrite. Après la mort, les proches doivent dresser un panneau d'appel des âmes devant le cercueil. Ils doivent aussi allumer une lampe éternelle. Ainsi, l'âme pourra trouver le chemin de la maison. Ou bien, lors de l'enterrement, la famille doit ramasser quelques petites pierres du sommet de la tombe pour les ramener chez eux. Cela s'appelle richesse de la montagne. Cela signifie qu'une place est réservée à la maison. Laissez les âmes errantes retrouver le chemin de la maison. Et le maître des esprits n'a pas besoin de tant de complications. Écrivez l'adresse sur le palais impérial et pliez-le en forme de grue. Il suffit de suivre la grue pour se guider. Aider les âmes à rentrer chez elles est une manière de cultiver le mérite et la chance. Il ne refusera certainement pas. Après avoir dit cela, tu sors à nouveau une petite gourde. L'autre, habitué à la routine, s'y glisse sans hésitation. Tu continues à chercher un logement. Et les passants ne voient pas Zhan Linlin. Ils te voient murmurer à l'air dans un coin du mur. Les gens qui passent s'éloignent de toi. Quel bon jeune homme. Si jeune, comment peut-il être devenu fou? Je m'en vais, à ce moment-là. Une élève en jupe jika, avec une queue de cheval, et des bas blancs à mi-mollet s'approche de toi. 11e Sheng Sheng se tient devant toi et dit. La jeune fille regarde autour d'elle, les mains croisées sur son ventre. Elle se penche légèrement. D'un air mystérieux, elle dit. Beau gosse, tu cherches un endroit pour dormir? Alors,
Es-tu célibataire? Tu hoches la tête, c'est exact. En entendant cela, la jeune fille s'illumine. J'ai une chambre pas chère ici. Veux-tu venir voir? Tu scrutes la jeune fille avec curiosité. Sinon, un frisson parcourt son dos. Cherche un logement pas cher dans la ruelle. Qui n'a jamais vu ce genre de monde en travaillant? Tu mets ta main sur ta bouche. Tu demandes doucement si ce logement est sérieux. La jeune fille joue avec ses cheveux à Harbin. Elle hésite un peu, cette maison a l'air sérieuse. Mais elle n'est pas tout à fait sérieuse non plus. Pourquoi ne pas venir avec moi pour jeter un œil? Mes tarifs sont très abordables. Ne t'inquiète pas, ton sourire devient de plus en plus étrange. En frottant ses mains, je préfère les maisons pas très sérieuses. Alors allons-y. La jeune fille, ravie, ne peut contenir sa joie. Dans son cœur, elle se dit, je savais que cette personne avait un problème. Il aime vraiment les maisons pas sérieuses. Il avance à petits pas, en marchant rapidement, sautillant. De peur que tu changes d'avis. Sa queue de cheval se balance derrière lui. La jeunesse est pleine de vitalité. On va encore tourner quelques ruelles et on y sera. Ne te fie pas à l'emplacement un peu isolé de la maison. Mais l'environnement est calme et vraiment agréable. Personne ne viendra te déranger. Wenyan plisse les yeux. J'aime le calme. Tu me comprends tellement bien. Quel âge as-tu cette année? 17 ans, je viens de commencer ma première année à la faculté de médecine. Tu as vraiment eu un frisson. Elle a pointé son doigt entre elle et toi. Tu es étudiant à l'université et tu fais ça? Pas étonnant qu'elle soit si pure. C'est vraiment incroyable. La jeune fille a murmuré, c'est ce que mon père m'a demandé de faire. Il a dit que pendant les vacances, il fallait que je trouve quelque chose à faire. En entendant ça, tu as écarquillé les yeux, complètement choqué. Quoi? C'est ton père qui t'a demandé ça? La jeune fille a hoché la tête. Oui, il doit jouer aux cartes et n'a pas le temps. Donc il m'a laissé faire toute seule. Je suis un peu timide, je n'ose pas trop parler aux autres. Tu es mon premier client. Premier, quel beau chiffre. Tu as retenu ta respiration pendant un moment. Finalement, tu as lâché un, c'est vraiment osé. On ne sait pas si c'était pour te critiquer toi-même, ou pour critiquer le père de l'autre. Encore un autre joueur invétéré. Je jure que dans cette vie, je ne partagerai pas mon destin avec le jeu et la drogue. Tu as pris une grande inspiration. Ton esprit a lutté pendant 0,01 seconde. Tu as pris une décision difficile. Aider. Cette pure et lumineuse élève à surmonter ses difficultés. Pas pour autre chose. Tu n'as pas fait d'études universitaires. Tu veux juste savoir si la vie universitaire est bien. En regardant la petite fille qui montre le chemin, tu comprends soudain une vérité. Porter un uniforme à l'école, c'était pour apprendre. En grandissant, porter un uniforme, c'est pour vivre. Combien de temps encore? La jeune fille s'est arrêtée. Elle lève la tête et sourit doucement, c'est presque là. Il suffit de faire ce mouvement. Alors, ça va, pas mal, non? Seulement 500 € par mois, oh. C'est aussi parce que tu es un peu bête, sinon je ne te le louerais pas. Je ne loue pas à n'importe qui. Instantanément, tu restes là, abasourdi. Tu regardes la maison d'un air hébété. Puis tu regardes la fille. Tout à coup, tu te donnes une claque sur le visage. Je suis vraiment tombé si bas. Tu parles de ton propre oreiller. Pourquoi tu es déjà en panique après si peu de temps? Il s'avère que ce qui était dans ta tête s'est échappé. La jeune fille, impassible, recule d'un pas. Elle tire discrètement de la distance. Comme si elle avait peur que tu lui frappes soudainement. En voyant cela, une douleur te traverse la poitrine, tu es profondément blessé. Tu fais un pas en arrière, est-ce que tu es sérieux? Un petit geste peut causer de grands dégâts. La jeune fille sourit en agitant son éventail, alors tu veux louer? L'environnement est vraiment agréable. Tu n'as pas dit un mot. Il leva les yeux et observa les alentours. Lorsque tu as terminé de regarder l'endroit où se trouve la maison, tes yeux se sont immédiatement plissés, révélant un regard plein de sous-entendus. Cette maison ne peut pas être maîtrisée par n'importe qui. La maison dont parlait la jeune fille se trouve dans un vieux quartier. Des bâtiments des années 80 légèrement délabrés. Autour de la maison, il y a des maisons éparpillées. Et quelques maisons d'autres personnes. Les maisons ne sont pas éloignées les unes des autres. Une dizaine de mètres entre chaque. Mais cette maison a 2 étages, construite par ses propres soins. A 2 arbres de sophora plantés à l'entrée. Les arbres de sophora attirent l'ombre, aussi appelés arbres fantômes. Ces 2 arbres se dressent devant la maison, formant un mauvais présage. Un mal étrange et sinistre pourrait s'introduire à l'intérieur. Entre les arbres, il y a un vieux puits. À première vue, avoir des arbres et de l'eau semble bien. En réalité, le puits crée une fraîcheur sombre, ce qui renforce le pouvoir maléfique des arbres. Tu regardes autour de toi, en pointant vers un petit abri à côté de la maison. C'est aussi chez toi, n'est-ce pas? Oui, je te le loue aussi. Un loyer pour 2 maisons, c'est avantageux, non?
Tu peux l'utiliser pour entreposer des affaires, par exemple. À ces mots, tu secoues la tête. Le petit abri est juste à côté de la maison principale, formant presque une forme de clou. C'est un signe de maison maudite. Une affaire judiciaire s'est produite à l'intérieur. Maladie et incendie. Non loin de la maison principale, il y a une maison appartenant à quelqu'un d'autre. Les angles pointus de la maison sont parfaitement alignés avec la porte d'entrée de la maison principale. C'est ce qu'on appelle un angle pointu qui se heurte. Dans le meilleur des cas, cela apporte de l'inquiétude à la famille. Des maladies ordinaires. Dans le pire des cas, cela peut entraîner la destruction de la famille. Une petite route devant la porte. Les adultes se sont dispersés vers 2 autres maisons. Et la tête de cette personne est parfaitement alignée avec cette maison. Une maison typique de prison. C'est vraiment une richesse mal placée qui te laisse sans voix. La jeune fille devient un peu impatiente. Veux-tu louer ou pas? À ces mots, tu souris légèrement, la maison n'a pas encore été complètement décrite. La jeune fille mordit légèrement sa lèvre, si tu trouves ça cher. Je te donnerai encore 100 €. Mais c'est le maximum que je peux faire. Sinon, mon père le saura et il me frappera. En entendant cela, tu ressens une légère inquiétude. En fait, je voulais juste dire que la maison coûte 5 cents. Mais puisque tu réduis de 100, c'est encore mieux. Le sourire de la jeune fille disparaît lentement. Il se déplace vers ton visage. Bien que cette maison ait une atmosphère très sombre. Tu aimes ce genre d'endroit. C'est propice à l'élevage de zombies. Y a-t-il un contrat? Signons un contrat, d'accord? Oui, oui. Je vais chercher ça tout de suite. La jeune fille courut rapidement vers un autre bâtiment. Elle revint rapidement avec 2 exemplaires du contrat. En regardant la jupe qui flottait, elle esquissa un léger sourire. Elle montra un regard admiratif pour les belles choses. Une fois les choses à moitié réglées, tu es entré dans la maison. Tu as posé ton sac à dos. Puis tu as commencé à faire le ménage. Cette maison est pas mal. L'intérieur est spacieux. 3 chambres et un salon. Mais en balayant le meuble de télévision, ton regard fut attiré par un objet oublié. Dans le coin supérieur gauche sous le meuble, il y avait pas mal de petits cailloux. Tu as levé les yeux sans toucher à ces pierres. Tu t'es retourné vers la chambre principale. En te penchant, tu as vu qu'il y avait aussi une grosse pierre sous le lit. En ouvrant le placard, tu as découvert une épée à 8 trigrammes, bien que seule la garde soit visible dans le tiroir. On ne voyait que le motif des trigrammes au-dessus. À côté, il y avait une pelle de luoyant et un couteau rouillé. Ensuite, tu as allumé la lampe de ton téléphone. Et tu as commencé à inspecter le tiroir et les alentours du placard. Tu découvres soudain qu'un tiroir est ouvert à gauche et à droite, où sont écrits les mots « automne » et « hiver ». Tu vois qu'il a été remis en place sans bouger d'un iota. Tu te retournes à nouveau vers le balcon. En levant les yeux, tu remarques que cette piments rouges secs sont accrochés aux fenêtres. En te rendant dans la chambre secondaire pour vérifier, tu découvres encore une grande quantité de jus de bois de pêcher placés dans chaque petit coin. Enfin, tu retournes à nouveau au salon. Et ton regard se tourne vers le vase vide dans le coin nord-est. En te penchant pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, tu vois beaucoup de petits cailloux à l'intérieur. Mais il n'y a ni terre, ni sable, ni eau. Tu commences à réfléchir. Tu t'assois sur le canapé et regardes vers la porte d'entrée. Une statue de tête de taureau et de visage de cheval sculpté dans du bois de pêcher est clouée au-dessus du cadre de la porte. Une atmosphère étrange enveloppe la pièce. Cette maison est vraiment un peu inquiétante. En pensant que j'ai été piégé dans tout ça. C'est plutôt intéressant, juste au moment où tu parles. Ton WhatsApp se met soudain à sonner. En l'ouvrant, tu vois un message vocal de la belle étudiante. Grand frère Mu. Mon père vient de me dire qu'il ne faut surtout pas toucher aux choses à l'intérieur, comme les pierres ou le bois. Il a dit qu'il t'invitera à dîner après être rentré de son jeu de cartes. Tu as répondu avec un emoji OK. Puis tu as sorti une boussole de ton sac. Mais tu as découvert que la boussole tournait rapidement. Tu pensais juste que c'était un problème de feng shui de la maison. Mais tu ne t'attendais pas à une telle grande affaire. À ce moment-là, toi qui avais gagné de l'argent toute la journée, et après avoir veillé toute la nuit pour résoudre une affaire, tu étais déjà épuisé. Tu t'es donc assoupi sur le canapé. Tu as dormi jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Tu t'es réveillé et es allé aux toilettes. Après t'être lavé le visage, tu es parti chez le propriétaire. Il vaut mieux clarifier certaines choses. Si nécessaire, tu n'hésiterais pas à appeler Yinjing pour l'emmener à l'intérieur. Un moment plus tard, tu as regardé Shen Qingju et lui as demandé si ton père était revenu. J'ai besoin de lui parler. Ça ne devrait pas prendre longtemps, quelques minutes seulement. Assieds-toi un moment. Après avoir dit cela, Shen Qingju t'a servi un verre d'eau. Elle a pris quelques fruits. Après avoir discuté un moment, des cris se sont fait entendre à l'extérieur. Aujourd'hui,
J'ai dû être ensorcelé par un fantôme. J'ai perdu une partie après l'autre. C'est un visiteur. Tu es le nouveau locataire, n'est-ce pas, mon gars? Un homme d'une 50aine d'années est entré par la porte. Tu as encore quelques bouteilles de bière à la main. Je t'ai vu assis à l'intérieur de la maison. Il a en effet esquissé un sourire. Tu as hoché la tête, patron. Tu n'es pas très honnête, toi. Tu en as acheté pas mal. Le propriétaire avait un air perplexe, se demandant ce que je cachais. Pas étonnant que Xiaoyu ait dit que tu aimes raconter des bêtises. Nous venons à peine de nous rencontrer. Et tu me critiques sans explication. Je n'ai dit que quelques mots, la formation des 9 trous. En entendant cela, le propriétaire a blêmi. Avec un bruit sec, il a fermé la porte. Xiaoyu, sors acheter quelques plats de viande marinée et du bœuf. Dis-moi que je dois donner un cours ce soir. Écoutant les instructions de son père, Shen Qingjiu a jeté un coup d'œil à ton égard. Elle a pris l'argent et s'est précipitée dehors. Le propriétaire avait un regard grave. Il s'est assis. Xiaoyu a même dit que tu es un peu fou. Je te trouve plus astucieux que quiconque. Comment as-tu deviné? Parce que je suis du métier. Ce n'est pas tout. Je sais aussi qu'il s'est passé quelque chose de grave dans la maison où tu vis. Dans l'armoire, il n'y a que l'automne et l'hiver, pas de printemps ni d'été. Manquant de vitalité. La victime est morte au printemps. Mais l'été, ta maison a explosé, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses dans la pièce. Le bois de péché essaie de couvrir l'énergie négative avec du style et de la colère. Et l'épée baga est prête à frapper. La vanne à sable en cristal est utilisée pour apaiser les rancunes. Mais la lame et l'épée ne peuvent coexister. Si tu mets le couteau et l'épée ensemble, cela prouve que tu as une profonde haine envers cette chose. Si la victime n'est pas celle que tu as tuée, alors c'est que des membres de ta famille sont morts aux mains de quelque chose de sale. En entendant cela, le propriétaire a soudainement tremblé. Ses yeux étaient remplis d'intentions malveillantes. Ses mains ont commencé à trembler. Il ne s'attendait pas du tout à ce que la locataire, pas très intelligente selon sa fille, soit en réalité une grande déesse. Elle a percé son secret d'un seul coup. Et son analyse était d'une précision incroyable. Que sais-tu d'autre? Tu as tendu la main pour prendre une bouteille de bière. Tu l'as ouverte et en as bu une gorgée. Ton regard est devenu un peu hostile. Sous le lit de la chambre principale, il y a des pierres de taïchan. Il y a aussi pas mal de petites pierres dans le salon. On appelle ça des pierres de Gantan. Taïchan est le lieu de culte du dieu de Taïchan, le grand empereur de l'Est. Les pierres de Taïchan possèdent de puissantes capacités de bien et de mal. Si de telles choses sont mises en action, si je ne me trompe pas, il n'y a pas qu'une seule personne qui soit morte. Au moins 3. C'est encore que des femmes. Selon la position des pierres de Taïchan, cette forte rancœur se trouve dans la chambre principale. Il est très probable qu'elle ait été torturée à mort. Il y a sûrement eu des morts dans ces 2 chambres. Quant aux piments secs sur le balcon, et aux mains de bœuf et visage de cheval sur le cadre de la porte, c'est pour bloquer la route et empêcher le mal de s'échapper. J'ai regardé le puits à l'entrée, il est déjà asséché. Il y a déjà le métal, le bois, la terre et le feu. Mais il n'y a pas d'eau. Donc les 5 éléments originaux sont forcés. Le champ magnétique à l'intérieur est devenu chaotique au maximum. Pour briser cette impasse, il faut absolument ajouter de l'eau. Et mon nom contient « nuage », ce qui signifie qu'il y a de l'eau. Tu m'as entraîné dans cette situation. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Avec ton analyse claire et précise. Le propriétaire est déjà choqué et en colère. Son cœur est en proie à de gigantesques vagues. Il ne peut pas se calmer depuis longtemps. Impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y avait encore de si grands maîtres de nos jours. Tout ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas moi qui ai tué la personne. Et ce n'est pas moi qui ai disposé le dispositif. Au contraire, ma femme est morte. En parlant de cela, le propriétaire s'est ébouriffé les cheveux gris en désespoir. Son visage était marqué par la détresse. Il y a 17 ans, l'année où ma fille est née, 3 femmes sont venues louer un appartement chez moi. Une mère avec 2 filles jumelles. Elles étaient toutes très belles. À l'époque, j'étais jeune et j'aimais les belles femmes. Sans réfléchir, je leur ai loué l'appartement. Au départ, tout semblait tranquille. Mais plus tard, j'ai entendu dire qu'elles étaient devenues la maîtresse d'un fils de fonctionnaire. Le petit 4e, le petit 5e. Cette situation a duré environ 6 mois. La femme du fils de fonctionnaire semblait avoir remarqué quelque chose. Un jour, je me suis levée. J'ai découvert qu'elle se disputait avec ce fils de fonctionnaire. Curieux, je me suis approché de la fente de la porte. J'ai regardé avec précaution. Elles exigeaient 5 millions de frais de rupture. Sinon, elles annonceraient tout à la femme de l'autre. À l'époque, 5 millions c'était une somme astronomique. Le fils de fonctionnaire n'était pas prêt à payer. Furieux, il a évanoui leur mère sur le champ. Il a traîné les 2 sœurs dans la chambre. Avec une pelle à fleurs,
Il les a littéralement tués. Parce qu'à ce moment-là, la porte de la chambre principale était ouverte. J'ai été témoin de toute cette tragédie. Et quand il s'occupait de cette mère, il semblait voir à travers la fente de la porte. Il a crié, au secours, vers moi. À ce moment-là, le propriétaire. Les souvenirs et la peur dans mes yeux ont atteint leur paroxysme. La gorge nouée, je n'ai pas pu prononcer un mot pendant un long moment. En voyant cela, tu as à peu près compris ce qui se passait. Tu n'as pas tendu la main pour sauver. C'est pourquoi cette mère a transféré sa haine. Elle l'a épousé sur toi. N'est-ce pas? Le propriétaire Shenron a hoché la tête, c'est exact. Ce fils de fonctionnaire a alors perdu la tête. Je tenais ma fille dans mes bras. Qui oserait venir à mon secours? Un homme? Le pilier de la maison. Je devais aussi penser à ma propre famille. Je n'avais aucun lien avec eux. Et si c'était eux qui me tuaient? Que deviendraient ma femme et ma fille? Qui s'occuperait d'elles? Qui les nourrirait? J'ai aussi pensé à appeler la police. Mais cet homme était le fils d'un fonctionnaire de la ville. Qui oserait intervenir? Cela pourrait même me mettre en danger. Donc, j'ai abandonné. Tu as hoché la tête. Il n'y avait aucune reproche. Sauver quelqu'un nécessite d'abord de garantir sa propre sécurité. Mettre en danger sa propre famille pour la sécurité des autres. C'est aussi un manque de responsabilité. Les gens sont égoïstes, c'est normal. Si ce jour-là tu t'étais levé, cela n'aurait peut-être ajouté que des âmes perdues. Le propriétaire a soupiré. Je n'oublierai jamais les cris déchirants de cette mère avant sa mort. Un cri de désespoir. Avant de mourir, il a prêté un serment de sang. En disant qu'il ne nous laisserait pas en paix, même en tant que fantôme. La mère et ses deux filles ont été découpées en morceaux. Le fils à papa a fait nettoyer la chambre. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Je n'en ai même pas parlé à ma femme. Je pensais que cette affaire passerait ainsi. Mais le jour du solstice d'été, ma femme est entrée seule dans la maison pour faire le ménage. Et un accident s'est produit. Elle s'est suicidée en position latérale. Elle s'est aussi coupé les mains et les pieds. Ses doigts étaient découpés un par un. Sur le sol, elle avait écrit un message avec son sang. La mère et ses filles doivent mourir. En disant cela, Shenlong s'est pris la tête dans les bras. Et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Tu as soupiré. Les femmes qui viennent d'accoucher, pendant quelques mois, n'ont pas beaucoup de yang dans leur corps. C'est pourquoi elles restent à la maison après l'accouchement. Pour éviter ces choses sales. Même les membres de la famille qui rentrent tard le soir, doivent d'abord passer aux toilettes. Ou fumer une cigarette dehors avant d'entrer. Mais ils continuaient à venir ici. Peut-être que c'était écrit dans le destin. Shenron était dévasté. Il avait toujours eu le sentiment de devoir quelque chose à sa femme. Je n'ai plus jamais écrit de suite. À ce moment-là, j'ai vu tout ce sang sur le sol. Mon esprit était complètement vide. Si je n'avais pas rencontré un maître de yin et yang pour m'aider, ce jour-là, j'aurais probablement entendu ces mots, et tu aurais froncé les sourcils. Donc, tout ce plan a été élaboré par cet ancien. Shenron hocha la tête. Oui, dit-il. Ses compétences ne pouvaient pas non plus résoudre la force de cette mère et de sa fille. Il ne pouvait que les piéger et les épuiser lentement. En entendant cela, tu as compris. Mourir 1 ou 2 mois plus tard, c'est suffisant pour tuer. Cette force n'est pas ordinaire. Pas étonnant que Xiao Yu m'ait demandé en premier si j'étais célibataire. Elle voulait en fait profiter du dispositif. Utiliser l'énergie yang d'un homme célibataire en bonne santé pour lutter contre le yin qui est maléfique, le yang qui est juste. Ce que prône le maître de yin et yang, c'est justement l'équilibre entre le yin et le yang. Ensuite, utiliser l'énergie yang de l'homme pour éteindre la force des mauvais esprits. C'est en effet une bonne méthode. Mais si ce n'est pas bien joué, cela pourrait aussi causer plus de morts. Il semble avoir deviné tes pensées. Shenron sortit un carnet du placard. Il contenait toutes les informations des locataires. Tous des hommes. Presque tous âgés de 18 à 25 ans. Ne t'inquiète pas, je leur fais tous louer pour 6 mois. Ne t'inquiète pas, je les fais rester 6 mois. Juste chercher une excuse pour les faire partir. Après leur départ, ils auront juste un léger rhume. Une période de malchance. En fait, j'ai aussi pensé à déménager. Mais à l'époque, cet homme a dit que peu importe où j'irais, ce fantôme se souviendrait de nous. Les règles des femmes ne peuvent pas être évitées. Nous sommes déjà dans une situation de conflit. À ce moment-là, ton regard devient de plus en plus grave. C'est dommage que la disposition elle-même soit bonne. Mais avec l'assèchement de l'eau du puits, les 5 éléments sont contraints. La disposition d'il y a une dizaine d'années ne peut plus être contenue. L'âme vengeresse de cette mère s'est déjà échappée. En entendant cela, Shenron est devenue terrifiée. Que crie le maître et l'élève? Si elle s'est échappée, ne t'inquiète pas. Ces 2 filles sont encore chez toi. Tes bons jours sont encore à venir. Après avoir entendu tes paroles, Shenron est devenue encore plus agitée.
Il pensait pouvoir vivre tranquillement jusqu'à la vieillesse grâce à l'ancienne disposition. Il ne s'attendait pas à ce que la loi soit forcée d'échouer. Sans la disposition légale, elles vont sûrement sortir et tuer ma fille. Sinon, je vais me suicider. Je vais devenir un fantôme et les tuer. Le regard de Shenrong est devenu un peu fou, même s'il a peur au fond de lui. Pour sa seule fille, il est également prêt à sortir vivant. Wenyan a levé les yeux au ciel. L'idée est très originale. Si cela se passe comme tu le penses, alors l'âme peut aussi mourir. Tu crois qu'en devenant un fantôme, tout ira bien? Selon les écrits du cerf des enfers, un mort devient un fantôme. Un fantôme meurt en tant que fantôme. Pour toi, comme pour les autres, en tant que fantôme. Tu as déjà dépassé le cadre des esprits malveillants. Les taoïstes ordinaires et les maîtres doivent s'en éloigner. Même si tu te suicides, tu ne deviendras pas de la nourriture. Shenron a entendu ces mots. En repensant à l'âme de sa femme devenue nourriture, qui n'existe plus, il se sentit soudainement étourdi. Il n'a même plus de moyens d'exprimer son amour. Toutes ces années d'encens, pour qui les ai-je brûlées? Que faire alors? Je peux mourir, cela ne me dérange pas. Mais ma fille est innocente. Ne panique pas, cette chose a déjà fui. Elle ne t'a pas cherché immédiatement. Elle doit être gravement affaiblie. Plus que je ne l'imaginais. Elle ira dans des endroits chargés d'énergie négative et de ressentiment. Une fois rétablie, elle viendra vous tuer tous les deux. La femme a caressé son menton en analysant. Son expression est devenue sérieuse. Une telle chose qui s'échappe causera nécessairement des meurtres. J'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de meurtres dans la ville récemment. Est-ce qu'ils sont tous occupés? Monsieur, puisque vous pouvez voir à travers le plan. Cela signifie que vous avez de véritables compétences, je vous en prie, sauvez ma fille. Il a fait un geste de la main. L'ancien maître avait-il prévu ce qui se passe aujourd'hui? Shenrong a souri amèrement et hoché la tête. Il a dit que si quelqu'un découvrait son plan dans le futur, il interviendrait pour m'aider à résoudre le problème. En entendant cela, tu as eu un petit sourire. Tu avais l'air de dire que ça ne te concernait pas. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Nous venons à peine de nous rencontrer aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'attirer les foudres d'un être aussi maléfique que toi. Cet aigle a laissé derrière lui un désastre. Il veut que je le résolve à sa place. Pas question. Même si tu n'as pas peur, tu pourrais quand même être entraîné dans les conséquences. Tu veux juste tranquillement prendre soin de tes zombies. Gagner un peu d'argent et te balader dans le monde. Tu ne veux pas de problème. Shenron a soupiré. Pour être franc, cet ancien maître a dit que la personne dont le nom contient un élément aquatique, et qui peut voir à travers le plan, devrait épouser ma fille. Ainsi, devenant une famille, il interviendrait et ne resterait plus en dehors de tout ça. Que dirais-je de marier ma fille avec toi? Cette phrase a été prononcée. Tu as immédiatement craché ton verre de vin. J'ai failli m'étouffer. Qu'est-ce que tu as dit? Ta fille m'épouse. À ce moment-là, Shen Qingju arrivait avec un poulet rôti, des oreilles de porc marinées et du bœuf mariné. Avec un grand sourire, elle s'est précipitée. En arrivant à la porte, elle a entendu ça. La bouteille de cola dans les mains de Chiade est tombée par terre. Son sourire s'est figé instantanément. Ses joues sont devenues rouges jusqu'au cou à une vitesse visible à l'œil nu. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Il me reste encore un mois avant d'atteindre l'âge adulte. C'est papa, pas AP. Frère Bao, ne dis pas n'importe quoi. À ce moment-là, tu es aussi devenu nerveux. Bien que ma sœur soit formidable. Il faut-il vraiment abandonner toute une forêt pour une sœur? Alors tu dois bien réfléchir. Un beau jeune homme comme toi aura un grand avenir à porter le poids de la secte Xiamen. Quand ta femme représente un risque énorme. Cependant, Shenlong s'est levé. Il a pris les plats de viande et les a disposés. Il t'a aussi servi un verre de vin. Très sérieusement, je ne rigole pas. Mon frère, tu es talentueux et charismatique. Tu es sans aucun doute un dragon parmi les hommes. Xiao Yue ne perd pas au change en t'épousant. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas de dot. Je te donne tout mon patrimoine de 2 millions à la maison. Tant que tu agis, c'est tout ce qui compte. À ces mots, tu restes un moment silencieux. 2 millions et un sourire pur et charmant. Ah, ce maître sait vraiment juger les gens. Sais-tu de qui je parle? Je vais brûler un papier jaune et lui parler. En voyant cela, Shenlong soupira, c'est vraiment une coïncidence. Ce maître me croit, je m'appelle Mudakian. On dirait que ton sourire se fige instantanément. Tu demandes sans réfléchir, c'est bien Mudakian, n'est-ce pas? En parlant, il a un accent de Changsha. Et il porte toujours une gourde de vin. Shenron hoche la tête frénétiquement, c'est ça, c'est ça. Comment le sais-tu? S'il n'y a pas d'accident, il pourrait être le vieux lampadaire de ma famille. À ce moment-là, tu as déjà conquis. Dans ton esprit, tu commences à te fâcher. Ce vieux lampadaire a tellement peur que la famille Mu s'éteigne. Il cherche une belle fille depuis 17 ans. À l'époque,
je portais encore des culottes à fente, à jouer dans la boue. Shenron est également stupéfait. Les deux échangent un regard. Ils trouvent que le destin est si incroyable. Ma fille peut simplement prendre un locataire dans la rue. Elle a en fait attiré le fils de ce maître d'autrefois. Mon frère, tout cela est écrit dans le destin. Ah. Je me demande où se trouve ton père maintenant. Je ne sais pas où se trouve votre père maintenant. Mort, l'âme en est moi. Je ne peux pas te dire comment je suis mort, tant pis. J'ai promis de mettre 2 millions en jeu, ça peut se discuter. Mais pour le mariage, il faut encore réfléchir. Xiaoyu est encore à l'école. Tu ne veux pas te retrouver à tuer des fantômes à l'extérieur pour t'entraîner. Et qu'un jour on te dise, ta femme est en couple à l'école. Ça te rendrait heureux, n'est-ce pas? On peut avoir des relations physiques, mais pas de sentiments. Cependant, Shenron souriait de toutes ses dents. Il a donné un sourire plein de sous-entendus. J'ai aussi vécu cela. Je sais ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Fille, viens avec moi. Shen Qingju, cette fille bien sage, a été appelée dans la chambre. Les deux femmes ont discuté pendant 1 heure entière. Shenron a raconté toute l'histoire. En détail, à elle. Fille. En pensant que le destin de notre famille repose sur toi. En pensant à ton visage viril et séduisant. Et à ta silhouette qui fait chavirer toutes les femmes. Shen Qingju commence à se dire que ce n'est pas si difficile à accepter. En sortant, ses joues étaient rouges. Elle t'a appelé tendrement, mon mari. Instantanément, tu restes bouche bée. Ma mâchoire est presque tombée par terre. Ce mari te fait frémir jusqu'aux os. Comme prévu. Une jeune fille timide est la plus belle chose au monde. Il n'est vraiment pas nécessaire d'en faire autant. Il est encore jeune, ce n'est pas approprié de l'appeler ainsi. Pas de souci. J'ai déjà discuté avec Xiaoyu à ce sujet. À partir de maintenant, il t'appellera Marie. Tu es beau et en bonne forme. Ma fille est petite et mignonne. C'est un couple parfait. Bien que beaucoup de gens à l'école et dans la société le poursuivent. Mais il veut chercher quelqu'un d'autre. En tant que père, je ne suis pas d'accord. Sous ma surveillance, il n'a pas encore eu de petite amie. Quant à toi, tu peux l'appeler femme ou petite sœur. C'est une affaire de jeunes. Je vois que vous n'avez pas beaucoup d'écart d'âge. Il n'y aura pas de fossé générationnel. Shenron a éclaté de rire. Son humeur est passée de la tristesse et de l'inquiétude à l'excellente. Tant que je marie ma fille, la crise sera résolue. Et je pourrai trouver un gendre qui est à la fois capable et compétent. C'est vraiment une double joie. Il croit fermement au destin. Sinon, comment sa fille aurait-elle pu rencontrer quelqu'un comme toi? Sinon, sa fille sort pour travailler. Comment c'est tombé sur toi? À ce moment-là, tu ne dis plus rien. Attends que tu aies fini d'essuyer les fesses de Lao Deng. Après que Shenron se soit calmée. Elle va certainement reconsidérer. Parlons donc sérieusement des 2 millions. En entendant cela, Shenron a souri. Son regard était un peu idiot. Au départ, les 2 millions étaient encore à la maison ce matin. Mais maintenant, il ne reste peut-être qu'un 205. C'est moi. En entendant cela, tu es immédiatement devenu anxieux. C'est étrange à dire. Avant, je ne jouais qu'à des petites cartes. Je gagnais ou perdais juste 3 ou 500. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être possédé par un esprit. Je ne peux pas m'arrêter, je continue à parier et à perdre. Et je ne contrôle plus rien. Plus je parie, plus je mise gros. Donc, j'ai tout perdu au casino. Wen Yan, Shen Qingju et toi avez immédiatement crié. 2 millions, tout perdu. Shenron a soupiré. Oui, si ce n'était pas pour le livreur qui m'a appelé en cours de route, qui m'a fait revenir à la raison, j'aurais probablement même perdu ma fille. Tu dis que c'est peut-être cette femme fantôme qui m'a influencé? Shen Qingju mordit légèrement sa lèvre inférieure, tendit la main pour saisir ton bras et secoua doucement son mari. Peux-tu jeter un œil à papa? Papa n'a jamais joué aussi gros avant. Il a toujours été très rationnel. Ce petit caprice te fait perdre la raison. D'accord, ne t'inquiète pas. D'abord, excluons cette femme fantôme. S'il revient, ton père ne reviendra pas. Il se peut que ce casino ait des problèmes. Sinon, une personne d'habitude si rationnelle ne serait pas dans une situation où un fantôme protège ses yeux. Demain, tu m'emmènes là-bas. Je vais voir si je peux récupérer nos 2 millions. Après le repas. Après avoir convenu d'aller au casino demain pour récupérer les 2 millions. Tu te lèves et quittes la maison de Shenron. Chérie, attends un peu. Je viens aussi chez toi. Shin Yu est sortie en pantoufles pour te rattraper. Elle dégage une odeur parfumée tout au long du chemin. Dans la soirée timide, ton avant-bras est surpris par ces mots. En regardant la petite fille en barésie à côté de toi, tu expliques que ce n'est pas la peine de tenir compte des paroles de ton père. On peut parler de nous deux, c'est tout. Ça ne fait rien, de toute façon, je devrais me marier un jour. Je pense que mon chéri est très bien.
C'est le destin. En tant qu'étudiant universitaire, je ne peux pas aller à l'encontre du destin, n'est-ce pas? Bien que Shen Qingyu soit timide, elle a tout de même exprimé son opinion clairement. Tu ne la persuades plus. Peu importe ce qui arrive. En tant que mauvais garçon, tu appliques résolument 3 principes: ne pas agir, ne pas refuser, ne pas être responsable. Tu viens ici faire des choses en pleine nuit. Shen Qingyu sourit doucement. Je vais t'aider à faire le ménage. Ranger le lit, bien sûr. Papa m'a dit de passer plus de temps avec toi, pour développer nos sentiments. Bessie est une petite fille très sage. Elle fait les choses avec soin. Quand tu as à peine nettoyé la pièce, elle devient encore plus propre. Les deux ont un âge similaire. Ils se sont vite familiarisés. Il faut le dire. Shen Qingyu, cette petite fille populaire, a vraiment touché ton cœur. Avant, tu pensais être un fan des grandes sœurs. Maintenant, tu te rends compte que tu es plutôt attiré par les petites filles. Pour faire simple, c'est une femme libidineuse qui s'accroche à l'argent. J'aime les petites maîtresses. Réveille-toi, repose-toi un peu. D'accord, mon chéri. Que fais-tu? Shen Qingyu s'est accroupie. Curieuse, elle reste à tes côtés. À ce moment-là, tu as mis un bol de riz dans le salon, avec une baguette d'encens plantée dessus. Et tu as écrit des symboles tordus avec un pinceau, en les pliant en forme de grue. J'aide le fantôme féminin à retrouver son chemin vers chez elle. Il veut rentrer voir sa famille. Shen Qingyu est très surprise par le fantôme féminin. Pourquoi je ne vois pas de texte ancien? Tu as haussé les sourcils. Tu veux voir? Oui, j'ai vraiment envie de voir. Papa a dit aujourd'hui que cette maison a quelque chose de spécial. Avant, il ne me laissait jamais entrer. En fait, j'avais déjà des soupçons. Shen Qingyu est un peu excitée. Et un peu impatiente, d'accord. Je vais te montrer. De toute façon, tu es aussi impliqué. En disant cela, tu étends ta main gauche. Ouvre la main droite en formant un doigt d'épée. Tu dessines un symbole dans la paume. Puis tu tapotes doucement l'épaule de Shen Qingyu. Et tu caresses sa tête. Shen Qingyu affiche un air de plaisir. Alors c'est si doux de caresser la tête? Pas étonnant que les héroïnes de drama romantique ne puissent pas résister. Voilà. J'ouvre la gourde, regarde bien, tu vas ouvrir la gourde. Zhang Linlin flotte dehors. En voyant le fantôme apparaître soudainement, Shen Qingyu se couvre la petite bouche en cerise. Elle s'exclame. Il y a vraiment un mari? Tu es incroyable. Papa a dit que tu avais du talent. C'est vraiment vrai. Les yeux de la jeune fille sont pleins d'admiration. Et l'âme de Zhang Linlin avait un visage horrifié. Monsieur Mu, vous avez trouvé une femme en une demi-journée. C'est bien, cette fille a l'air très gentille. Shen Qingyu sourit doucement. Elle n'a pas peur. Bonjour, grande sœur. En voyant cela, tu es devenu le chef de la ville. Cette fille s'amuse avec son père. Rentre vite chez toi et fais un rêve. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Chuchote son nom à l'oreille gauche de ton père. Dis-lui que tu es revenu et tu pourras entrer dans le rêve. Souviens-toi, tu dois revenir dans l'heure d'un bâton d'encens. Après avoir dit cela, tu as allumé la grue en papier dans ta main. La grue s'est transformée en une volute de fumée s'éloignant au loin. Zhang Linlin n'hésita plus. Elle s'inclina profondément, alors je vais y aller. Merci, monsieur, pour votre grande bonté. Je le dirai à mon père. En le regardant s'envoler par la fenêtre. Shen Qingyu avait de grands yeux. Ils brillaient presque de 1000 petites étoiles. Trop beau, mon mari. Shen Qingyu semblait avoir ouvert le robinet des paroles. Elle appelait son mari de plus en plus habilement. Après avoir discuté un moment, tu l'as raccompagnée chez elle, allongée sur le lit. Shen Qingyu ne pouvait s'empêcher de penser à l'imprévisibilité de la vie. Lui qui n'avait même jamais été en couple. Aujourd'hui, j'ai soudainement un mari. Mais ça a l'air pas mal. Un homme de 1m80, beau et sûr de lui. J'aimerais tellement toucher ses muscles pectoraux. Je me demande ce que ça fait de dormir sur des muscles pectoraux. De l'autre côté, Tan Lingling a aussi terminé. Le portail de l'enfer a été ouvert par toi. Il manque 10 milliards d'actions pour que la lumière dorée afflue. Ça te fait sentir tout chaud à l'intérieur. Encore quelques fois. Je devrais pouvoir atteindre le niveau d'un agent des enfers, non? Dormir, dormir. Demain, je dois récupérer mes 2 millions. Le lendemain matin, Shen Qingyu a préparé un festin. Après le petit déjeuner, toi et Shenron êtes partis en voiture vers le casino. En route, Shenron te regarda avec un clin d'œil et demanda, « Alors, mon frère, comment ça se passe avec ma fille? Es-tu satisfait de ses talents culinaires? » Tu n'hésitas pas à lever le pouce. Ses compétences culinaires sont vraiment impressionnantes. On ne dirait pas que cette petite demoiselle si délicate, à un tel niveau. La nourriture qu'elle prépare est meilleure que celle de l'hôtel. Surtout quand elle porte un tablier écrit « Chérie, à table. Chérie, mange ça. Goûte aussi ce poulet. »
Tu te sens soudain très réconforté. C'est vraiment très doux, tant que tu es satisfait, c'est tout ce qui compte. J'aimerais trouver le cœur d'une personne. Pour éviter de vieillir en cherchant un partenaire. Sinon, pourquoi ne pas l'épouser? Une femme et des enfants, bien au chaud, c'est plutôt agréable. Shenron veut juste te mettre en relation avec sa fille au plus vite. C'est un destin écrit par le ciel. De plus, la vie des deux femmes dépend de toi. Il ne peut pas ignorer cela. Tu as secoué la tête, disons en plus tard. Comment deux manches vides peuvent-elles arrêter le brouillard? La belle Shenron a soudainement demandé après un moment de silence. Au fait, as-tu des rêves? Oui, quand j'avais 20 ans de moins. Je voulais obtenir un appartement qui m'appartienne en ville. Après tant d'années d'efforts, j'ai enfin réalisé la moitié de mon rêve. Maintenant que j'ai 20 ans, tu sembles nostalgique. Les efforts ne garantissent pas de résultats. Mais ne pas faire d'efforts est certainement agréable. Tant que tu n'as pas de prêt immobilier ou de prêt auto. Tu n'as pas de cauchemar. Les yeux de Shenron ont légèrement tremblé, ça va. Si la vie devient trop difficile, il vaut mieux déménager et se plonger dans les livres. Les deux discutaient en conduisant. Ils sont rapidement arrivés au casino. L'endroit était dans une rue isolée. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était très bruyant à l'intérieur. Des cris d'excitation résonnaient. Il y avait des cris d'excitation. Des rugissements de colère. Sont également remplis de nombreux cris de désespoir. Deux grandes statues de Pixiu sont placées à l'entrée, tenant chacune une perle en jade dans la bouche. Tu examines le tissu du casino. Il est évident que ce lieu est un bureau de Pixiu pour attirer la richesse. En général, dans ce genre d'endroit, y compris l'immobilier, on croit beaucoup au Feng Shui. Une vie, 2 destinées, 3 Feng Shui, 4 accumulations de bonnes actions, 5 études. Sinon, cette ressemblance, 8 vénérations des dieux, 9 interactions avec des personnes influentes, 10 soins de santé. Des méthodes pour changer le destin d'une vie. Les anciens les ont déjà étudiées. Frère, que faisons-nous maintenant? Tu as agité la main. D'abord, allons trouver un endroit pour jouer un peu. À ces mots, Shenron a regardé un peu gêné dans ses poches. Il y a tant de gens, ce n'est pas très bien, non? En voyant cela, tu es devenu tout noir de poussière. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Quand tu dis que tu veux jouer aux cartes, sois clair. Je pensais que tu voulais quelque chose d'autre. Shenron s'est assis en silence, jouant habilement au sangong. Sa chance a toujours été très bonne dans sa vie. Avec plus de 2 millions de biens chez lui. La moitié provient de ses gains aux cartes. Aujourd'hui, avec toi à ses côtés, il se sent comme s'il avait une aide divine. J'ai gagné une main après l'autre. Rapidement, j'ai récupéré 4 à 500 000. Hier, c'était comme ça. D'abord, j'ai gagné beaucoup. Puis j'ai commencé à perdre. Avant, je perdais quelques centaines et je partais. Mais hier, je n'ai pas pu me contrôler. Un petit jeu pour faire vivre ma famille. Un gros jeu pour entreprendre. Ensuite, je continue à jouer, rien de grave, je joue un peu plus gros. J'essaie de gagner un peu plus. Ce soir, je vais me faire un festin. En général, les gens jouent pour le plaisir avec de petits paris. Les gros paris peuvent ruiner une famille. Mais avant de sortir, tu as demandé à Shenron sur les 5 éléments de la maison. Parce que tu es entré dans le jeu des actions, dans le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Donc, la bonne fortune est revenue au propriétaire Shenron. Aujourd'hui, il est sous une bonne étoile, c'est super. Avec toi, je me sens en sécurité. Shenron joue de plus en plus gros. Il a rapidement gagné 1 million. Avec son style de gagner 9 fois sur 10. Il est devenu le plus beau du casino. Beaucoup de joueurs se sont approchés pour parier avec lui. Le personnel du casino a immédiatement été submergé. Ils ont rapidement fait un rapport à la direction. Dans le grenier du casino, un homme d'une 40aine d'années, avec une raie au milieu, un homme d'âge moyen. Il tenait un bâton d'encens planté dans l'encensoir. Sur la table, il y avait aussi de nombreuses offrandes. Devant lui, un petit poupée était vénéré. Cette petite poupée avait nez et yeux, semblable à un vrai. Elle était juste un peu décharnée. Elle avait l'air très effrayante et sinistre. Elle était remplie d'une aura maléfique. L'homme alluma l'encens. Il pria avec dévotion. Après avoir prié, il sortit une coupe de sang et la versa sur la petite poupée. Le sang fut absorbé à une vitesse visible à l'œil nu. La petite poupée décharnée devint pleine. Elle devint ronde. À l'angle de ses yeux, un sourire apparut même. Les marchandises d'aujourd'hui sont bonnes, Hassan. Le jeune moine aime beaucoup. Tu es avec moi depuis tant d'années. Après cette affaire d'aujourd'hui, je devrais te donner un statut. Hassan était tellement excité qu'il ne pouvait pas s'empêcher de parler à Qiang. Pouvons-nous terminer cette affaire et nous arrêter? Notre entreprise grandit de plus en plus. Un jour, nous serons inévitablement surveillés. Je veux vivre une vie tranquille avec toi. Qiang regardait la personne devant lui,
perdu dans ses pensées. À l'époque, il avait quitté son pays natal. Il était allé dans un pays hostile pour vendre du poisson. Mais par un heureux hasard, il avait sauvé un couple de femmes poursuivies. Après coup, il apprit que le père était en fait un sorcier. J'ai appris plus tard que ce père était en fait un sorcier. À l'agonie, le sorcier a réussi à créer avec tant de peine le petit Bouddha, et a confié sa fille Azan à lui. Grâce à ce petit Bouddha, il a vu sa carrière s'élever sans cesse, de plus en plus fort. Dans notre métier, on ne peut pas juste décider d'arrêter, même si nous voulons quitter le milieu. Ces grands patrons ne seront pas d'accord. Beaucoup de grands patrons cachés dans cette chaîne de transactions grises. Ces grands patrons ont besoin de lui, pour faire des travaux sales. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit soudainement. Un responsable salua respectueusement le frère Huibao. Il y a des troubles en bas. C'est ce type qui a perdu 2 millions d'un coup hier. Il a emmené avec lui une bande de joueurs, et a détourné plusieurs millions de notre maison. En entendant cela, le coin de la bouche de Wang Qiqian se leva, inconscient du danger. Puisque c'est comme ça, je vais lui faire cracher tout l'argent qu'il a. Le tyran du sel s'est agenouillé devant le petit Bouddha. Avec force, il a demandé au petit Bouddha de passer à l'action, Shenron se tenant sur une chaise. Avec un éclat dans les yeux, il a commencé à crier aux joueurs autour, le léopard. Ah ah ah, j'ai encore gagné. Dépêchez-vous, l'argent, les frères. Suivre Rom GE, c'est pas une mauvaise idée, non? Les joueurs ont tous commencé à complimenter Rom GE, quel charisme. Suivre Rom GE, c'est le bon chemin. Avec de la fumée, des filles et du bon vin, suis mon instinct. Mourir de faim au coin de la rue. Shenrong, avec de l'argent, te sourit en disant, mon frère, tu es vraiment ma chance. Mon vieux, je t'adore juste pour ta capacité à attirer la richesse. Je dois absolument marier ma fille avec toi. Si j'ai un petit-fils, je suis prêt à lui donner mon nom. Cette fois-ci, il a non seulement récupéré les 2 millions qu'il avait perdus, mais a aussi gagné 10 ou 20 000 de plus. Cela a vraiment rehaussé son image. Il n'a jamais eu un tel moment de gloire dans sa vie. Wen Yan, tu as souri, parlons du mariage plus tard. C'est avec le temps que l'on développe des sentiments, non? À peine avait-il fini de parler. Tu as soudain ressenti une aura sombre s'approcher de vous deux. Tu plisses les yeux. Tu tapes sur l'épaule de Shenrong et dis. Tu dois vraiment avoir envie d'uriner. Allons faire pipi. Certaines choses ne doivent pas être connues de trop de gens. Moins on en sait, plus on vit heureux. Je ne suis pas pressé. Pas encore envie, je vais encore essayer. Je te dis que si tu as envie, alors tu dois y aller. En passant, je vais échanger les jetons contre de l'argent pour te prêter. Avec un regard vif. Shenrong, pleine de détermination, oui, oui. Si j'ai envie, je vais d'abord aux toilettes. Je reviendrai tout à l'heure. Très vite, vous arrivez au comptoir. Vous comptez les jetons. Le personnel est réticent. Il charge l'argent sur la carte. Ensuite, vous deux vous précipitez vers les toilettes. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Tu t'arrêtes. Ton regard se fixe au coin. Une petite créature au visage hideux apparaît. Elle émet une fumée noire en flottant. Elle sourit d'un sourire noir. Pourquoi ai-je l'impression que l'air est devenu beaucoup plus frais? Est-ce que le temps a soudainement changé? Ce n'est pas un changement de temps. C'est une mauvaise chose qui arrive. En entendant cela, Shenron est comme un oiseau effrayé. Son visage change. Tu veux dire qu'il y a vraiment des fantômes dans ce casino? Je me demandais pourquoi hier c'était si étrange. C'était donc vrai. Tu hoches la tête. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens qui gardaient des étrangers. C'est un gumenton. Oublie, tu ne peux pas le voir. Laisse-moi t'ouvrir les yeux. Après avoir dit cela, tu disperses l'énergie yang de l'autre. Un fantôme avec une apparence étrange, avec le visage couvert de sang, apparaît rapidement dans le champ de vision de Shenrong. Ce qui fait que cet homme se lève de 3 mètres de haut. Il manque presque de reprendre son souffle. J'ai pris un raccourci dans la vie. Mon Dieu. Voici le Gumentong. Tu as hoché la tête. Le Gumentong est différent des petits fantômes. Les petits fantômes sont des enfants morts-nés. Ils sont fabriqués en utilisant des méthodes spéciales. Et leur âme est forcée d'y être enfermée. Remplie de désir et de malice. Les gains et les risques vont de pair. Les petits fantômes ont aussi des capacités assez fortes. Ils peuvent aider ceux qui les nourrissent à faire beaucoup de choses. Mais cela peut aussi se retourner contre eux. Tandis que le Gumentong est différent. Le mage à l'intérieur fabrique des poupées avec divers matériaux. D'enfants morts-nés ou d'enfants perdus par accident. L'âme prend possession. Ils sont naturellement bons et ne se retournent pas contre les gens. Ils peuvent aider à attirer la richesse et à protéger la paix. Ils appartiennent à l'énergie positive. Mais leur effet n'est pas aussi puissant que celui des petits fantômes. Nourrir un Gumentong peut aussi offrir une chance de réincarnation à un enfant. Et en plus,
La réincarnation se fait généralement dans la maison de la personne qui les nourrit, apportant de la chance à sa famille. Après avoir écouté ton explication sur tes grandes ambitions, Shenron s'est gratté la tête. N'est-ce pas censé être de l'énergie positive? Pourquoi est-ce que je ne le vois pas comme ça? Tu l'as gâté, n'est-ce pas? Wu Menton a besoin de plus de compagnie de la part de son gardien. Donne-lui de l'attention, donne-lui de l'amour. Insuffle-lui des pensées pures. Mais lui, avec toute cette aura maléfique, il doit sûrement être élevé à la manière des petits fantômes, sombres et empruntant le chemin du mal. Il ose regarder ceux qui sont humbles dans les yeux. Wu Menton pousse un cri, ouvre sa grande bouche ensanglantée et se jette sur toi, tentant de te mordre en morceaux. Face à ce redoutable ancien fantôme, tu ris légèrement. Tes mains tremblent et tu déploies immédiatement un film. Ta main gauche, telle une pince en fer, saisit le cou de l'autre. Ta main droite brille d'une lumière bleue. Tu lui assènes une série de coups puissants. Les yeux de l'ancien fantôme deviennent soudainement d'une clarté incroyable. Il est immobilisé, incapable de bouger d'un pouce. Seules ses petites jambes courtes s'agitent dans tous les sens. En voyant cela, Shenron est ébahi, s'exclamant « Incroyable. Frère, tu es vraiment trop fort. Je savais que tu avais de grandes compétences. Pas étonnant que les filles aiment les hommes musclés. Moi aussi, j'aime ça. Ces saletés qui me manipulent à leur guise ne peuvent même pas échapper à ta poigne. Que comptes-tu faire de cette chose? Une claque et c'est fini. Gardez ça, c'est une calamité. L'intention meurtrière dans tes yeux s'élève. Ces étrangers osent encore défier la Chine. Si tu ne meurs pas, qui va mourir? En voyant cela, le garçon fantôme s'est immédiatement affolé. Il a commencé à se débattre et à supplier. Il a balbutié un tas de mots. Shenron a confirmé ce qu'il disait. Tu as levé les yeux au ciel, comment pouvais-je le savoir? Je ne suis pas de la nation des. Je ne comprends pas. Le garçon fantôme a vite changé de ton. J'ai un grand secret. Tant que tu ne me tues pas. Je te le dirai. Wen Yan a haussé les sourcils. Ça commence à devenir intéressant, d'accord. Allons aux toilettes. Les deux ont traîné le garçon fantôme aux toilettes. Tu as lâché le garçon fantôme. Le coin est devenu son refuge, dis ce que tu as à dire. Sinon, je te décapite et je joue au ballon avec ta tête. Le garçon fantôme tremble de peur. Sans aucune hésitation, il a décidé de trahir Wang Ti et a révélé tous ses méfaits. Shenron a été surpris, ce casino est si corrompu. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour mon petit frère, j'aurais probablement gagné tant d'argent que j'aurais été démonté. En entendant cela, tes yeux se plissent. Tu sors ton téléphone et appelles Ren Yinjing. À l'autre bout, la personne en train de traiter des affaires au poste de police, Yinjing. Elle voit l'appel entrant. Elle est immédiatement surprise. Elle lâche tout ce qu'elle a en main. Elle regarde autour d'elle. Elle se couvre la bouche avec son téléphone et se dirige vers l'orange pour répondre. En voyant l'expression de la belle policière, les autres policiers sont curieux et se demandent si la sœur Fanran est tombée amoureuse. Elle vient juste d'être promue chef d'équipe hier. Mais je remarque qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans son assiette. Parfois, elle touche la plaque en bois sur sa poitrine. Maintenant, elle reçoit des appels de manière mystérieuse. D'habitude, elle répond toujours au téléphone à voix haute. Le visage de Mahan devient sombre. Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez savoir? Faites attention à ce que vous savez, sinon vous risquez d'être dans le pétrin. Au cœur de l'orange, Yuan Yinjing mordit sa lèvre inférieure. Avec une légère nervosité, elle décroche le téléphone. Elle essaie de rendre sa voix aussi douce que possible. Que puis-je faire pour vous? Je demande juste si ma récompense est arrivée, une simple question. Le sourire de Yuan Yinjing disparaît soudainement. Tu as peur que je te vole ton argent, n'est-ce pas? Je ne demande qu'une chose, c'est vrai. Je veux des mérites, pas des affaires internationales. Trafic de drogue, vente d'organes, évasion fiscale. L'adresse, tu as rapidement informé l'autre personne de la situation. Ren Yinjing, à l'écoute. Tout à coup, les habitants de la banlieue se figent, écarquillant les yeux, remplis d'incrédulité. Tu dis que tu joues aux cartes, et que tu viens de résoudre une affaire criminelle majeure. Ne discute pas, amène vite plus de monde. Ils sont un peu trop nombreux et ils ont des armes. Je suis actuellement aux toilettes. La situation est urgente. Si tu es grand, raccroche. En entendant que l'autre a une arme, le nouvel arrivant devient immédiatement très nerveux. Un schéma d'armes s'impose à son esprit. Beaucoup de monde, toilettes, urgence, égale Mujouet. Il frappe d'un coup la porte du bureau du directeur. Ne te cache pas dans le bureau à regarder des films. Prends toutes les forces de police et viens avec moi. Après avoir raccroché, Shenron demande avec curiosité. Tu ne préviens pas la police, tu appelles qui? Appeler la police, ça doit passer par un transfert.
Est-ce que quelqu'un avec mon accès VIP peut venir plus vite? J'appelle directement le bureau. Frère, que devrions-nous faire maintenant? Nous sommes déjà surveillés, si nous restons trop longtemps aux toilettes. Ils risquent de nous encercler et de nous abattre. Tu caresses ton menton en regardant Gumenton. Puis tu regardes Shenrong. Une idée surgit soudain dans ton esprit. Veux-tu te transformer en Hulk? Shenrong hocha sans hésiter la tête en pensant. Wen Yan te regarde, Gumentong. Alors, veux-tu nettoyer tes péchés? Te réincarner en humain. Gumentong gauche aussi la tête en pensant. En voyant cela, tu frappes ta main, d'accord. Tu te colles à lui et le guides. D'abord, on attrape le roi avant les voleurs. Une fois que c'est fait, je t'aiderai à bien te réincarner. J'ai des relations en dessous. Mais tu ferais mieux d'être sage et de ne pas me jouer des tours. Sinon, je te ferai perdre ton âme en un clin d'œil. Gumentong gauche la tête frénétiquement. Je vous garantis votre satisfaction. À ce moment-là, Shenrong avait encore des doutes sur ce qu'il fallait faire. Il n'a pas fini de parler. Il a soudainement ressenti une force qui s'est imposée à son corps, puis a pris le contrôle de lui. Il ne pouvait qu'être un observateur, regardant son corps marcher vers l'extérieur. Tu fais immédiatement un pas pour le suivre, directement vers le vieux voleur. C'est comme jouer aux échecs de bêtes. Les fantômes battent les humains, les armes battent les fantômes, tu bats les fantômes. Arrête-toi, tu veux faire du bruit? Exactement, nous voulons foutre le bordel. Espèce de gamin, vous cherchez la mort. Après avoir dit cela, les agents de sécurité se jettent sur vous. Tu fronces les sourcils. Un pas en arrière pour protéger Shenlong devant lui. Tous à terre. Avec l'aide du Gumentong. Shenrong, âgé d'environ 50 ans, semble être aidé par les dieux. Il commence à déchaîner sa puissance dans le grenier. Il ne connaît ni douleur ni fatigue. Avec une énergie inépuisable. On dirait qu'il est devenu Hulk. Dans son esprit, Shenrong regarde son corps faire des ravages. Excité au-delà de toute mesure. Mon Dieu, je suis possédé par un esprit. Donc, mon corps est si puissant. C'est mon âme qui me ralentissait. Frappez-moi à mort. Liao Ying, donne-lui un coup mortel. Il donne des instructions frénétiques dans son esprit. On dirait qu'il est redevenu jeune. Si plein de passion. Rapidement, tous les animaux dans le grenier sont mis à terre. Wang Qiqian, le visage sombre, réalise qu'il vous a sous-estimé. Même mon Gumentong peut être manipulé. Tu mâches un chewing-gum. Calme et posé, le Xiao Dao tient fermement. À ce moment-là, des sirènes de police se font entendre au loin. La femme appelée Azan jette un coup d'œil dehors. Son visage change, c'est mauvais. Akiang, arrête. Il y a des policiers dehors. Nous ne pourrons pas nous échapper. Wang Qiqian changea d'expression. Il se précipita vers la fenêtre pour regarder en bas. Le Gumentong profita de cette occasion. Il le fit tomber au sol d'un coup. Il n'eut même pas le temps de dégainer son arme. Au fait, maître, il y a un petit enfant dans la salle d'opération. Veux-tu aller le sauver? D'accord, surveille-le et retourne-toi. Quand ce sera fait, je te donnerai un bon. Après avoir choisi la naissance et le lieu de sa prochaine vie. Et après avoir raconté sa vie. Tu devras saisir cette femme appelée Azan. Laisse-la t'emmener vers le monde. En route vers le casino, les gens étaient anxieux. Levez tous les mains. Vous devez garder la situation sous contrôle. La dynastie Mahan, suivez-moi pour trouver quelqu'un. Les policiers sont armés de vérité. Les employés du casino se sont immédiatement tus. Yuan Yanjing s'est précipitée aux toilettes, pleine d'inquiétude. Mais en ouvrant la porte des toilettes, elle ne trouva pas ton ombre. Cela le mit dans tous ses états. Oh non, si tu n'es pas aux toilettes, tu as été arrêté? Vite, trouve-moi. Je veux voir les vivants. Je veux voir les corps s'ils sont morts. Les subordonnés, voyant cela, affichèrent tous une expression curieuse. Qui donc a pu rendre Sir Fan si nerveuse? Quand il trouva à peine la salle d'opération souterraine. Il regarda à l'intérieur, la lumière allumée. Il paniqua immédiatement. Avec un bruit sourd. La porte s'ouvrit. Il resta figé sur place. Devant lui, il n'y avait pas de scène d'autopsie. Mais plutôt toi en train de frapper violemment un homme en blouse blanche. La scène était extrêmement brutale. Ça arrive vite, n'est-ce pas? Heureusement, tout va bien. Tu m'as presque fait mourir d'inquiétude. Que faisais-tu? Ren Yanjing se frappa la poitrine et poussa un soupir de soulagement. Tu as montré les dents, tu ne vois pas? Sauvetage d'urgence. Il est tombé et a perdu connaissance. Je lui faisais un massage cardiaque. Ren Yanjing tira un coin de sa bouche. Ses côtes sont toutes cassées. Il saigne encore de la bouche. Tu appelles ça un massage cardiaque? Comme si je n'avais pas vu ton poing aussi gros qu'une marmite. Tu frappais quelqu'un à mort. Alors, comment s'est passé le sauvetage? Rassure-toi, après mes soins. Il n'y a plus de risque qu'il revienne à la vie. Tu souris largement, montrant tes dents.
Au moment où tu es entré dans la pièce. Au moment où tu as franchi la porte. Tu as découvert que l'autre a administré un anesthésique. Il se préparait à disséquer un enfant. Comment peux-tu supporter ça? Si la logique ne tient pas, tu finiras par te tromper. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort, pleure un bon coup. Son visage a immédiatement changé, c'était vraiment dangereux. Tu as fait une grimace. Les filles ne devraient pas s'énerver aussi facilement. C'est tellement peu civilisé. Ça nuit à l'image de ta déesse, tu pourrais le dire autrement. Par exemple, en inversant les mots, quelqu'un pleure. En inversant, ça devient, oh mon Dieu. En entendant cela, tu as applaudi avec enthousiasme. C'est vraiment génial. La personne qui a réagi est d'une beauté éblouissante. Son visage est devenu soudainement sombre. Avec ses petits pieds de taille 36, elle t'a donné un coup, meurs. Tu regardes avec douleur le tyrannosaure devant toi. Tu te sens soudainement rougir, ce n'est pas quelque chose qui arrivera à l'autre. C'est bien mieux de rire avec une petite sœur innocente. Quelle attention, quelle chaleur. En regardant le criminel devant toi. Le directeur Ren Longwu et Wang Chaomaan. Ils ont tous les deux un air complètement perdu et choqué. C'est incompréhensible. Avec un appel de mon frère Mu, tu crois tout de suite. Tu es venu en fanfare. Tu n'as jamais eu le moindre doute. C'est vraiment mon frère Mu. Encore une affaire majeure qui se présente à nous. Et en plus, elle a formé notre grande sœur. Je savais que suivre les pas de Muge ne pouvait pas être une erreur. Détruire un grand repère, c'est un exploit incroyable. Les deux personnes sont incroyablement flatteuses. Leurs visages sont remplis d'admiration. Même le directeur Longwu est stupéfait. Un tel incident s'est produit dans sa propre juridiction. Si cela sort ou si le directeur masculin l'attrape, il n'aura jamais la chance d'être promu dans sa vie. Vous êtes le maître Mu, n'est-ce pas? Enchanté, enchanté. Je ne sais pas comment vous avez découvert que ce casino cache autant d'industries obscures. La poupée de l'ultra-ancienne manette est comme la bouche d'un esclave. Il m'a dit. Ensuite, vous avez raconté les événements qui se sont déroulés. Longwu est resté figé. En pensant à la vidéo de l'enregistreur précédente, il a immédiatement compris ce qui se passait. Vous êtes vraiment impressionnant. Cette affaire peut encore se dérouler ainsi. J'ai été policier pendant des dizaines d'années, et je n'ai jamais rencontré une affaire aussi facile à résoudre. Maître, vous êtes vraiment ma étoile porte-bonheur. Avoir la chance de vous rencontrer est une bénédiction pour moi et ma nièce. En 2 jours, 2 grandes affaires résolues. Je vous remercie infiniment, vous êtes trop modeste en agitant la main. C'était juste un coup de main, ne soyez pas trop poli. En entendant cela, Ren Yinjing n'était pas de bonne humeur. Il a levé les yeux au ciel, ce médecin. Il a été tué par lui. Ensuite, ils ont parié. En entendant cela, le visage de Longwu s'est assombri. Avec une grande dignité, il a réprimandé, que racontes-tu? C'est lui qui est tombé et s'est tué. Mon cher monsieur Mu a tenté de le sauver. Bien que le sauvetage ait échoué. Une telle tentative de sauver une vie devrait être saluée. Quant au pari, monsieur Chen, c'est un agent que j'ai placé dans la police depuis des années. C'est ce qu'on appelle une opération sous couverture. Messieurs, qu'en pensez-vous? En entendant cela, tu as levé le pouce, digne du directeur. C'est tout à fait juste. Nous sommes tous de la même famille ici. Jeunes, prenez exemple. Shen Yinjing a levé les yeux au ciel. Dans son cœur, elle a maudit. Ces paroles visaient à forcer Wenwu à se prononcer. La mort de ce médecin en blanc ne te concerne pas. À propos, maître Su, le médecin légiste Lao Wu va bientôt prendre sa retraite. Notre police a encore besoin d'un médecin légiste. Voyons si cela t'intéresse. Médecin légiste, désolé. Je ne comprends pas cela. Je suis habitué à être un poisson mort. Quel dommage que ce grand maître ne puisse pas être retenu dans l'affaire des dragons humains 5. Cela lui a grandement aidé à tenter 2 fois. Il a ensuite détourné son regard. Il a regardé sa nièce. Un sourire plein de sens s'est dessiné sur son visage. Tu devrais aller avec monsieur Su. Vérifier s'il n'y a pas d'autres poissons dans le filet. Je vais m'occuper de ça ici. Pendant qu'il s'affairait aux affaires du casino. À quelques kilomètres de là, Limbatian et Linfeng étaient accompagnés d'une grande équipe de policiers. Ils se dirigeaient vers le grand chapeau de la réussite. Mais en voyant la rangée de voitures de police devant le casino, et les policiers armés jusqu'aux dents, tous deux se sont figés. Leur visage a blêmi. Je sens que quelque chose ne va pas. On dirait que le ciel s'est effondré. Pourquoi les policiers du bureau nord sont-ils ici? Qui peut me dire ce qui se passe? Limbatian était également en panique. Ce succès ne va pas être volé, n'est-ce pas? Allez vite demander ce qui se passe. Les deux étaient extrêmement nerveux. Ils se sont précipités à 3 pas à la fois. Ils ont couru en hâte jusqu'à l'entrée du casino. À ce moment-là, toi et Ren Yinjing êtes sortis. On ne dirait pas que tu aimes jouer aux cartes. Je n'aime pas jouer aux cartes.
Je suis juste venu accompagner le propriétaire, l'ancien Shen. Hier, il a été arnaqué de 2 millions par Gumantong. En fait, je déteste le jeu de tout mon cœur. Je ne peux pas les voir en peinture. Yuan Yining, pourquoi détestes-tu autant le jeu? En entendant cela, tu soupiras, le jeu peut ruiner des vies. Tout a commencé pendant mes années de lycée. À cette époque, mon colocataire était obsédé par le jeu. Une fois la nuit tombée, après que tout le monde se soit endormi dans le noir, j'entendais toujours un bruit venant de son lit. Le casino de Macao est en ligne. Des croupières sexy distribuent les cartes et font vibrer les gens. En y repensant maintenant, je regrette vraiment. J'aurais dû l'empêcher de prendre ce mauvais chemin. En te voyant avec un air de regret. Ren Yinjing détourna le regard, inexplicablement. Elle aurait aimé te frapper en plein visage. Juste à ce moment-là, Limbatian a bloqué le chemin. Il a demandé avec colère à Ren Yinjing. Que faites-vous ici? Ren Yinjing, avec un sourire en coin, répondit, bien sûr, nous enquêtons. Mais Limbatian s'est énervé, enquêter? Enquêter sur quoi? Ren Yinjing n'avait même pas encore parlé. Yuan Longwu est sorti en riant avec Shen Rong. Il avait plus d'énergie qu'un jeune homme de 20 ans. Une affaire transnationale. Trafic de drogue, contrebande d'organes, qu'en pensez-vous? Ça vous rend jaloux, n'est-ce pas? Limbatian se sentit soudainement mal à l'aise. Où est-ce que c'est? Je ne sais toujours pas que le fruit que j'ai surveillé pendant 2 ans et demi a été cueilli par quelqu'un d'autre. En pensant à mon rival qui a volé ma chance. Son front s'est immédiatement effondré. Il a rugi, comment oses-tu? Qui t'a permis de mener l'enquête? Sais-tu que j'ai travaillé sur cette affaire pendant 2 ans? Rends-le-moi. C'est à moi. Mon homme Longwu s'est gratté le nez. Il doit encore attendre plus de 2 ans. Une affaire que vous, du Bureau du Sud, n'osez pas enquêter. Nous, du Bureau du Nord, pouvons enquêter sur des affaires que vous, du Sud, ne pouvez pas gérer. Nous, du Bureau du Nord, pouvons le faire. Je sais que tu es pressé. Mais être pressé ne sert à rien. J'ai déjà signalé l'affaire. Je t'envoie quelques mots qui ne te concernent pas. En le voyant si arrogant, Linfeng et Limbatian étaient sur le point d'exploser de colère. La nuit dernière, les deux faisaient de beaux rêves. Après avoir accompli un grand exploit, ils avaient prévu de bien s'amuser, même la salle privée. Et le lieu de culte était déjà réservé. Maintenant, au lieu d'attendre poésie et horizon lointain, ils ont reçu poésie et police. Le rêve s'est brisé. Linfeng a détourné son regard vers toi, qui est à côté de Ren Yinjing. En vous voyant discuter et rire, ils sont presque collés l'un à l'autre. Linfeng a instantanément les yeux rouges. Il a léché les bottes pendant tant d'années, sans jamais avoir un tel traitement. C'est un poème pastoral, tu n'as même pas de place. Un maître des ombres éliminé par le temps. Quel droit as-tu de rester à ses côtés? Je te conseille de t'éloigner de lui, ne te mets pas en danger. À ces mots, Ren Yinjing a écarquillé les yeux. Tu oses menacer mes gens? Tu es juste un idiot. Chong Linfeng a un air moqueur. Tu restes toujours caché derrière les femmes? Après avoir été menacé par lui. Tu es terrifié. Tu te caches derrière Ren Yinjing, comme un petit oiseau se blottissant contre son dos. Deux mains entourent doucement sa taille fine par derrière. Grande sœur, j'ai peur qu'il me fasse peur. Menacé devant un policier. C'est tellement effrayant, j'ai des sueurs froides. Par instinct, je te fais un balayage et te fais voler. Sois sérieux. Ne te frotte pas à moi en étant en colère. Tu fais un mouvement dans les airs et atterris en douceur. La peur sur ton visage disparaît, devenant incroyablement arrogant. Frère féroce. Quelle époque on est pour encore faire des menaces? Personnellement, je te conseille plutôt d'aller voir un médecin. Tu es peut-être malade. Ren Yinjing te lança un regard surpris. Ce gars a de bons réflexes. Quelle maladie? Dis-le-moi, ça me fera rire. À ces mots, tu as écarquillé les yeux, tu n'as rien vu. Ses yeux sont comme s'ils avaient leurs règles. Si rouges, pouf. Yuan Yinjing, cette froide beauté, n'a pas pu se retenir. Elle a immédiatement perdu son calme. Ling Feng te regarda avec colère. Tu ne sais faire que parler? J'ai bien ce talent pour parler. Qui sait, un jour je pourrais devenir une riche femme. Tu ne peux que m'envier en entendant cela. Long, le dragon humain, a levé le pouce. Plein d'admiration pour ce jeune homme qui a du discernement. Bien joué. Regardant bêtement son neveu se retrouver en difficulté. Le visage de l'Indatian était terriblement sombre. Long Wushi laisse une ligne de vie. Pour qu'on se revoie un jour. Ne sois pas trop excessif dans ce que tu fais. C'est le fruit de mes 2 ans et demi de travail. Si tu me mets en colère, je peux tout faire. Wen Yan a montré les dents. Tu peux vraiment tout faire? Je ne suis pas si sûr. Yan Ba a sorti un papier de sa poche. Le sujet du concours d'entrée qu'il a pris sur le bureau de Shen Qingju hier soir a passé à l'autre personne.
Je vais voir si tu peux le faire. Tout le monde a eu un mouvement tactique de recul. Dynasty. Wang Chao et les autres ont tous lancé des regards admiratifs.